Bienvenue au Happy Mess Podcast. Oh my God! Alerte générale! Oh! Dites-moi pas que c'est pas vrai! Et c'est parti pour le show. Donc en fait, ça va être le podcast où on va se mettre des chansons nulles dans la tête. Tout le long. Elle est pas nulle. Comment Ben oui, bienvenue au Happy Mess Podcast, 847e épisode. La rigolade et la culture sont les maîtres mots. Et je suis surexcité de vous retrouver pour apprendre des trucs en tout genre. Parce que finalement, je me rends compte que ce podcast, c'est un peu le rattrapage scolaire pour l'élite des cancres, dont je fais partie. Donc... le savoir de mes acolytes est l'essence même de ce convoi fou lancé à pleine vitesse sur l'autoroute de la connaissance, à commencer par celle qui partage quotidiennement son savoir et sa vie avec moi et qui est donc un peu responsable de mes lacunes. Bonjour Sarah. Bonjour, responsable de tes lacunes. Ma foi, si je De les combler, non? Travaille plus dur parce que là, j'avance pas. Ouais, je peux pas tout faire non plus. Est-ce que tu es en forme? Ouais, en pleine forme. Est-ce que tu as passé une bonne soirée hier soir? Ouais, une super soirée. J'ai bien mangé. Raconte-nous ce qu'on a fait. Vous avez mangé à la lacune Exactement. Non, hier soir, pour mon anniversaire, pour mes 30 ans, les parents de Clément m'ont emmené manger libanais à Fribourg, dans un restaurant qui est vraiment trop bon. Et c'est bon, libanais? Ouais, vraiment super bon. Et puis, ce restaurant, il est bien. L'accueil était chaleureux. On a super bien mangé. Ouais, c'était bien, hein? Et puis, les parents de Clément, ils ont été tellement sympas avec le serveur qu'on a reçu une bouteille au moment de partir. Ouais, le serveur qui était aussi le patron du restaurant, à la fin, il nous a offert une bouteille de vin. Genre, prenez une bouteille de vin, merci, ça nous a fait plaisir de vous avoir chez nous. Fou, hein? Trop génial. Ouais. J'étais là, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est bizarre. On pouvait écrire des petits mots sur un papier pour dire si on avait été satisfait ou s'il y avait des critiques à faire et tout. Et puis c'est la maman de Clément qui l'a rempli. Alors après, Clément, il la vannait en mode t'as écrit quoi dessus? Ouais, c'est ça. Tu lui as fait des promesses que tu ne pourras pas tenir. Ouais. Voilà, c'était vraiment trop bien. Merci beaucoup. J'avais dit à ma mère que j'allais pas tout le temps raconter des trucs sur elle, mais c'est déjà c'est mort. raté. Bonjour. Je continue mon tour de table. Dans chaque classe, on a cette élève délicieuse qui est plus intelligente que les autres et qui met le bras pour cacher sa feuille ou qui met un classeur pour empêcher de copier et surtout qui dénonce à la prof. Bref, elle au tab. Quel bâtard. Non, je fais pas ça, moi j'étais cool, moi je passais mes notes. Arrête. Si? Ouais, je te crois pas. T'es capable de me croire. Alors moi j'aimerais un témoignage d'un de tes anciens camarades parce que j'ai plutôt tendance à croire que t'étais du genre à Copie pas. Non, j'étais cool. lécher Moi j'étais plutôt celle qui regardait aussi chez les autres parce que j'avais pas envie de bosser. C'est vrai? Ouais. C'est étonnant. Tu regardais, je te remercie. tu regardais sur les autres et puis tu disais mais t'as fait de la merde là, c'est pas quelqu'un un truc Attends, correct. je reprends et je corrige. Ouais. Non, quand même. Enfin, Bon. du moins, j'ai pas un souvenir de moi première de classe casse-couille, quoi. Ouais, t'as bien changé, hein? Alors, et finalement, on a notre doyen, notre savant fou, le professeur Tournesol, ou plutôt ce qu'on a trouvé Tellement plus bien. proche de Jamie de C'est pas sorcier. Oh oui. Bonjour Robin. Bonjour à tous. À quelle heure t'as fini la chronique, Robin? Alors, je l'ai fini à l'apéro il y a quelques minutes. Il y a à peu près 10 Il y a à peu minutes. près quelques minutes. Et encore, quand on dit fini, c'est un bien gros mot, mais Ok. je compte sur vous pour la conclusion. On va la C'est faire fou tous parce ensemble. qu'à chaque fois, t'arrives à repousser. Les limites. La prochaine fois, il va la finir après Un l'émission. jour, Je pense que... on va le déranger au début du podcast parce qu'il sera en train d'écrire. Commencez votre chronique, j'arrive. Donc C'est ça ça. s'annonce vraiment comme une très belle chronique. Fortement Bon, ça, travaillée, je- répétée. Bon, Tout va bien. est-ce que tout le monde est chaud? Oui. Bah oui. Oui. Bon, alors on commence. C'est Chauffe parti. Marcel. Chauffe Marseille. Tut. Putain. C'est la référence. C'est pas sorcier. Bref, à toi Sarah. Du coup, aujourd'hui, ma chronique qui effrayait un peu Clément, j'espère que je vais m'en sortir, ma chronique va parler aujourd'hui d'identité de genre. Oh my god. Du coup, la définition de l'identité de genre, c'est une construction socio-culturelle des rôles masculins et féminins. La plupart du temps, on pense que l'identité de genre, elle est liée au sexe biologique, et en fait, c'est pas le cas. C'est bien une construction sociale, et donc, ça s'apprend. Comme par exemple dit Simone de Beauvoir, on n'est pas femme, on le devient.
Je sais pas si vous avez déjà entendu cette citation. Oui. Ouais. Et puis du coup, pour expliquer un peu que cette identité de genre, elle n'est pas liée au sexe biologique, j'ai trouvé des exemples. Il y a certaines ethnies qui ont des fonctionnements qui démontrent qu'en fait l'identité de genre, c'est bien quelque chose qui est lié à une construction sociale, que c'est quelque chose qui s'apprend, et non pas quelque chose qui est justement déterminé par le sexe biologique des gens. Ok. Donc je vais vous parler des Fa'afafine en Polynésie. C'est un vrai mot, ça. Oui, qui a Fafafène. les Fa'afafine. Farfadelle. Fa'afafine. Qui veut dire, en fait, la traduction, c'est à la manière des femmes. En fait, c'est quand dans la famille, il y a majoritairement des garçons et qu'il n'y a pas de filles. Pour avoir une personne qui vient aider les parents et puis qui s'occupe un peu des tâches ménagères, et qui s'occupe un peu des tâches dévolues aux femmes, il y a un enfant né garçon à qui ils vont attribuer un genre féminin. Et en fait, ils vont éduquer comme une fille, qui va faire des tâches et puis qui va en fait vraiment occuper ce rôle de fille dans la famille. Ok. Donc en fait, il va évoluer avec cette identité de femme. Et toute sa vie, cette identité restera toute sa vie. Ouais. Et puis c'est des personnes qui peuvent très bien avoir des relations, enfin majoritairement ont des relations avec des hommes, mais peuvent avoir aussi des relations avec des femmes. Ils peuvent se marier aussi. Ok. Et puis ils sont vraiment respectés dans la société. C'est pas quelque chose qui est absolument mal vu. C'est vraiment un espèce de troisième genre. Mais est-ce que c'est lié à la position dans la famille, dans le sens est-ce que c'est forcément l'aîné, forcément le cadet? Non, pas forcément. C'est vraiment déterminé par le nombre d'enfants de sexe. Enfin, il faut qu'il y ait des garçons et des filles dans la famille pour que chacun puisse occuper un rôle. Ok. Puis dans la tradition, s'il n'y a pas de filles dans la famille, du coup, un garçon devient une fille. Ok. En gros, Il y a un âge qui est déterminé pour dès ça? l'enfance, en fait. Dès l'enfance? Ouais. Ah, ok. Dès l'enfance où l'enfant est vraiment éduqué comme étant une fille. Ah ouais, à ce point-là. Habillé, Ouais, vêtu ok. comme une fille, habillé comme une fille, prend les codes sociaux Ah des... ok, moi je pensais que ça se résumait au rôle dans la famille. Non, c'est pas seulement le rôle dans la famille, c'est le rôle dans la société aussi. Ah ouais, oh, ok. Et puis ça va autant, ça reprend en fait vraiment tous les codes sociaux, quoi. C'est pas seulement effectuer les tâches, c'est aussi s'habiller comme une femme, vit comme une femme, a les mêmes droits que les femmes. Enfin, Ok. vraiment. Ouais, ok. Waouh. C'est un peu... Ouais, c'est aussi dur que d'obliger un enfant à garder le genre qui lui convient pas, quoi. D'imposer. De l'imposer à un autre genre. Ouais. Je suis assez d'accord. Ouais. C'est chaud. Ouais. Ça c'est- semble c'est particulier. ça, Après, c'est C'est vrai. comme j'imagine ça un peu comme dans notre société où on a le genre masculin, le genre féminin, et puis que tout ce qui est un peu au milieu. Enfin, on peut évoluer un peu en dehors de ça, mais c'est un peu mal vu dès qu'on est un peu transgenre au niveau de l'identité, ça pense un peu mal, quoi. J'imagine que là, ça doit être pareil. S'il y a un enfant à qui on attribue un genre, si l'enfant il décide de ne pas correspondre à ça, c'est aussi mal vu, Mais j'imagine. Mais Ouais, moi, peut-être, j'imagine aussi que dans l'autre sens, si, admettons, il y a une fille qui naît fille là-bas, enfin, biologiquement femme, puis qui dit « Ah, mais j'aimerais qu'on m'attribue le genre masculin », pas être d'accord non plus. C'est vraiment comme ça les arrange, Oui. en fait. Ils ont besoin Ouais, d'un c'est pommeau ça. qui fait le ménage. Exactement. Ça doit être un Sympa. peu le... C'est Ouais, et clairement puis ça peut être une souffrance, j'imagine, pour les personnes à qui ça arrive. Après, de ce que j'ai pu voir, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la... C'est ancré dans leur... C'est ancré dans la société, et puis du coup, c'est considéré comme quelque chose de positif et de valorisé. Et puis les personnes Ok. qui sont fafines sont bien vues, elles se sentent bien dans ce rôle-là. Elles ont un joli statut au niveau de la perception Ouais. sociale. Ouais. Puis ça, c'est une tribu en Polynésie, t'as dit? Il y a différentes îles en Polynésie et certaines îles ont justement ce Ok. système dans leur société, quoi. Ok, C'est pas toutes les îles de Polynésie, mais plusieurs, ok, ouais. ok. Waouh. Ouais, hein. Ensuite, je vais vous parler des Burnesh en Albanie. Arrête C'est de le rire concours à des chaque noms les plus nom. absurdes. Ah, c'était- Burnesh. J'espère que personne ne sera choqué des commentaires de Clément, merci. Quel commentaire. Les Burnesh, ce sont des on Arrête appelle ça de aussi les rire. vierges sous serment. Les vierges sous serment. Ok. En fait, c'est quand dans une famille, il n'y a pas d'hommes ou alors que les hommes ont été tués. Mhm. Étant donné que dans le système de la famille n'est pas très linéaire, en fait, c'est les hommes qui ont les droits et qui ont les responsabilités et qui peuvent gérer la famille, ouvrir un compte, voilà. En fait, dès que le moment où il n'y a plus d'hommes dans la famille, il n'y a plus personne pour pouvoir occuper ces tâches-là, gérer vraiment administrativement la famille et la représenter. Du coup, il faut qu'il y ait un homme. Et puis pour qu'il puisse y avoir un homme, une femme de la famille peut devenir Burnesh. Et en fait, ça Ça fait implique... Burnesh. Quoi. Ouais. Ah, c'est dans l'autre sens, quoi. C'est l'inverse de ce qu'il y a en Polynésie. Ouais. Et puis Ok. en fait, elle doit faire un serment devant 12 anciens du village où en fait elle fait vœu d'abstinence et D'abstinence. d'abstinence, Chasteté. de non-mariage. En théorie, c'est qu'elle renonce au mariage et à la maternité. Ça arrive, de Ah ce ouais, que j'ai ouais. lu, ça arrive par la suite qu'elles aillent, par exemple, qu'elles aient des amants ou des amantes, mais qu'en soi, Ouais, officiellement. officiellement, elles restent célibataires, quoi. Elles se Ok. marient jamais et puis Dévouées elles à peuvent ça, pas, quoi. elles peuvent pas avoir d'enfants non plus. Ouais. Et puis à partir de là, pardon, t'as dit. Non, j'étais en train de me dire là aussi, c'est à partir de quel âge? Parce que pour te présenter devant 12 anciens, tu fais pas ça. Tu peux quand faire t'as ça à 5 ans. n'importe quel âge.
Ouais. Ok. Tu peux faire ça adolescente, à 17 ans, comme tu peux faire ça après avoir eu une vie. Ok. Suivant les circonstances de la vie, en fait. Suivant S'il y a les- s'il y a la dernière, le dernier mec, Ah, en ouais. gros, de la famille qui décède. Ouais. De ce que j'ai lu, il y a beaucoup d'articles qui étaient assez simplifiés où ils disaient qu'en gros, c'était des femmes, quand il n'y avait plus d'hommes dans la famille, ou alors si par exemple, elle voulait éviter un mariage forcé, elle Ouais. disait qu'en fait, elle voulait devenir bournache comme ça, en fait, ils peuvent plus la marier. Mm. Et puis ça permet d'éviter d'offenser l'honneur aussi de la famille qui demandait en mariage Ouais. Ok. la personne. Mais apparemment, c'est plus compliqué que ça, de ce que j'ai pu lire. C'est aussi lié à la volonté de la femme. Si par exemple, il y a une femme dans la famille qui a envie de devenir militaire de carrière, Ah ouais, tu Mm. dois avoir ce Ouais. rôle-là. parce que tu peux pas travailler, tu peux pas devenir patron si t'es une femme. Yeah. Par contre, c'est Ouais. possible si tu deviens bournache, parce que aux yeux de la société, tu as les Ouais, mêmes tout à droits fait. qu'un homme, Mhm. les mêmes droits et les mêmes obligations. Et du coup, donc droit, mais même légaux. Donc légalement, ils changent de. Ils peuvent posséder des trucs, elles peuvent posséder des trucs, elles peuvent devenir patron, elles peuvent fumer, elles peuvent boire, elles Bon, peuvent. là, Yes. moi, ce qui me choque, c'est que ça veut dire que si c'est des femmes, elles ne le peuvent pas, quoi. Oui, Ah oui, oui, non. Mais ces de femmes toute sont façon, considérées c'est- comme étant propriété de leur mari. Ouais, mais Excellent, ça change rien. enfin. excellent. Quoi, ça change rien. On dirait que ça, on est il y a 400 ans, quoi. Ouais, clairement. Non, Puis je ben, veux dire- apparemment, Important. je veux dire, on y est, quoi. Moi, je m'offusque. Ouais. C'est très bien, Clément, bravo. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est sûrement quelque chose qui se fait plus du tout aujourd'hui. Et puis, en effet, ça commence à disparaître avec la mondialisation, l'évolution un peu des schémas de pensée où, Il y a une certaine émancipation. Ouais. Il n'y a plus besoin de passer à travers ça. ouais, de moins en moins. Mais par contre, il y en a toujours. C'est assez Ok. triste. Ça en fait, existe quelque toujours part, en de- Albanie. Ouais. Moi, je trouvais ça incroyable de me dire qu'à un moment, dans des codes qui sont hyper stricts Ouais, et tout puis d'un hyper coup, limités, tu peux faire une petite. Bah, parce Ouais. que ça les arrange bien, en fait. Bah oui. C'est tout au bénéfice, en règle générale, des hommes. un peu comme s'il y avait une table ronde. À un moment, ils se sont dit bon, alors on va dire que les femmes, elles sont à l'intérieur, les hommes, ils sont dehors. Et puis les femmes, elles ont rien le droit de faire, mis à part de s'occuper des gamins et puis de la cuisine. Et puis les hommes, ils peuvent tout faire à l'extérieur de la maison. Ouais, mais s'il n'y a pas d'hommes dans la famille. Ah il y en a une. Bournesh. Il y en a une, on dit que c'est un homme, puis elle peut tout faire pareil. Ouais, mais du coup, Ok, ouais, Mais du coup, elle aura le droit. elle peut pas avoir de. Mais du coup, elle aura le droit de conduire. Oh, wow, 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 wow. Elle peut se marier, avoir des Voilà. enfants. Non, par contre, Non, elle mais doit alors, rester il faut pas célibataire. déconner, hein. Non, mais sérieux. Bon, bref. Trop fou, hein. Du coup, le troisième et dernier dont je vais vous parler, c'est le troisième genre chez les Inuits, Ah. que j'ai trouvé assez. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça assez Est-ce intéressant. que Je me suis- c'était Inuit? Exactement. Ça fait tellement plaisir de pouvoir Faire des Un blagues qui jeu de soient mots pas de temps en offensantes. temps. Ouais. Un jeu de mots qui soit pas offensant. Oh, bon, ça va. Et puis du coup, chez les Inuits, il y a un troisième genre apparemment qui existe pour deux raisons principales. Il y a une raison pratique. En fait, la société, elle s'organise un peu. Pourquoi tu fais cette tête, Clément? Rien, je t'écoute. Ok. C'est ma La tête normale. La société s'organise en fait où tout le monde, enfin personne peut être inutile dans la société, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Donc les hommes vont chasser, s'occupent de ramener de la nourriture à la maison. Les femmes, elles s'occupent de tout ce qui est soins, elles s'occupent des enfants, la maternité. Ils n'ont pas le droit Et d'être puis après- inutiles, quoi. C'est... Ex- On va tous les faire. Exactement, Romain. Dans la famille, quand il y a un couple qui a deux enfants, par exemple, les enfants dans la famille ont vraiment pour rôle d'être des aides en fait, auprès des parents. Et la fille, elle va aider la maman dans les tâches ménagères, s'occuper de la cuisine et puis de la maison. Et puis le fils va s'occuper d'accompagner le père chasser. Et puis par cette organisation-là, ils apprennent les rôles qu'ils vont devoir occuper quand ils seront adultes. C'est un peu l'idée. Du coup, la première explication de ce troisième genre, ce serait dans les familles où, par exemple, il n'y a pas de garçon ou de fille, qu'il y a par exemple deux enfants du même sexe. Là, par exemple, un exemple où il y a deux garçons dans la famille. En fait, il faut qu'il y en ait un qui puisse aller aider la maman Mhm. dans les tâches ménagères. Et puis voilà. Et du coup, en fait, il va changer de genre, être vêtu comme une fille, éduqué comme une fille, et puis Bon, prendre ouais. ce rôle-là pour être disponible et puis aider la maman dans ses tâches ménagères. Ok. J'avoue, Jusqu'à j'essaie l'âge de- adulte. J'essaie d'imaginer le style vestimentaire d'un homme ou d'une femme. Ouais, ou moi le aussi, peuple tu sais. inuit, du coup, je vois pas de grosses différences dans ma tête. Ouais, c'est ça. Mais il y a Ils ont certainement un des- style. Ils ont certainement des styles. Ah, il met des moon boots roses, quoi. Non, C'est ça, quoi. c'est plutôt les. Apparemment, c'est. Qui c'est coûte les- plus cher. Plus cher. Les ornements, la Les- texture des vêtements, la peau. Les la peau ornements. suivant de quelle. Par exemple, des colliers. Ah, ouais. Il y a Ah des bah colliers oui. pour les hommes, des colliers pour les femmes. Il y a des outils pour les hommes, des outils pour les femmes. Il y a des tenues qui sont traditionnellement Ouais, attribuées. non, mais bien sûr, mais c'est fou. Puis Ouais. donc, c'est jusqu'à la majorité. Jusqu'à la majorité. Parce qu'en fait, je disais qu'il y a un peu deux raisons pour lesquelles ce troisième genre existe. La première, c'est pratique. Donc, ce changement de genre pour pouvoir aider les parents quand il n'y a pas d'enfants du sexe opposé, quoi. Et sinon, il y a une raison qui est spirituelle. Apparemment, dans les croyances inuites, l'univers fonctionne en cycle. Ouais. Et lorsqu'il y a une naissance, en fait, ils donnent comme prénom à l'enfant qui vient de naître le nom d'une personne qui est défunte.
Ok. qui vient de mourir. Le problème, c'est que le genre de la personne qui est morte et le genre de la personne qui naît, c'est pas forcément le même. Ouais. Donc en fait, j'ai écouté une conférence, il y avait un exemple. Une petite fille, elle vient naître en portant le nom de son grand-père. Du coup, ils vont l'éduquer comme si c'était un garçon jusqu'à la puberté, jusqu'à ce qu'elle ait ses premières menstruations. Puis une fois qu'elle a ses règles, elle doit obligatoirement jouer son rôle de femme dans la société. Mais en fait, vu qu'elle va porter le nom de son grand-père, elle sera élevée et éduquée comme un garçon. Elle ira chasser comme un garçon. Elle accompagnera son père à la chasse. Mais là, c'est un bordel fini, là. Non, mais S'il s'y retrouve. S'il s'y retrouve, ouais. C'est hyper Mais intéressant. alors, à l'inverse, ça veut dire que toute sa jeunesse, elle apprend des tâches qu'ensuite elle n'aura plus à faire, mais il y en aura d'autres qu'elle n'aura pas apprises, qu'elle devra finalement Oui. faire. C'est très productif. C'est une super idée. Ouais. Ouais. Mais c'est là aussi, ce que je trouvais aussi intéressant, c'est que du coup, je trouve que dans notre société, on a beaucoup entendu que si il y a des comportements d'hommes, certains comportements que les hommes font, c'est biologique, c'est parce que c'est un homme et puis qu'il a ce comportement à cause des hommes des cavernes. Et puis pareil pour les femmes, elles étaient déjà dans les grottes à la préhistoire et puis du coup c'est pour ça qu'elles sont plus à l'intérieur, qu'elles aiment la cuisine et puis la pâtisserie. Enfin, il y a ces deux genres qui existent, hommes et femmes, et puis il y a un peu ces deux rôles où on est convaincu qu'en fait on peut pas sortir de ces carcans-là et puis qu'on est drivé. Biologiquement défini par ça. Ouais, Exactement. Ça m'étonne beaucoup, ça. Et en fait, il y a plein d'ethnies sur Terre qui montrent que c'est absolument pas le cas et qu'en fait, le genre, il se construit dans la société et puis par rapport à ce que les gens autour de toi véhiculent, les expériences que tu as, puis qu'en fait, il est... En gros, la différence entre l'inné et l'acquis, que ce serait plutôt principalement c'est de que de l'acquis. l'acquis. En fait. Ouais. C'est pas du tout lié... Entre l'inou et l'acquis. que c'est pas du tout lié à de la biologie, mais vraiment, ouais. Donc les familles nuites ne sont pas condamnées au moule boot. Au moule boot. Au moule boot. Oh putain, mais non. Franchement, ça fait 30 secondes. Non, ça Mais fait 2 minutes merde. que je l'ai, je n'osais pas le faire. Je me disais non, je peux pas le faire. Quand est-ce que je vais la placer? Je vais me faire flinguer si je le fais. Je me suis dit merde, lâche-le, Romain, il est pas signé. Je trouve que ça, en fait, que c'est un sujet qui est intéressant. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à me renseigner. Et j'en ai vu plein d'autres où à un moment, je me suis dit, bon, on va en faire 3 parce que... Ouais. Parce que voilà. Hein. Je t'avoue, c'est un sujet un peu casse-gueule. Moi, je trouve que tu Non, c'est un sujet glissant. On a l'impression d'être un peu sur la banquise. Tellement lourd. Moi, je t'avoue qu'on en a parlé avant. On prend toujours un peu un petit apéro, puis on discute un petit coup, on chauffe nos voix entre nous, on fait monter un peu la maillot de nous. Mais dis pas La tout, maillot. Romain. Ouais, je raconte On un fait petit des peu. exercices Le de secret. diction. Voilà, exactement. Ouais. Les chaussettes, l'archi du sèche, sont sèches ou archi sèches? Bon, du coup, je révèle un peu nos secrets de fabrication. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que Sarah, du coup, à un moment donné, on a parlé de transgenre, mais de façon très brève. Et justement, je sais plus, tu as répondu à un truc de façon pertinente. Et je me suis dit, ça mériterait qu'on fasse un sujet pour éclaircir un petit peu nous. Enfin, moi, en tout cas, je ressentais ce besoin. Et nos auditeurs aussi. Enfin, je pense que En fait, je pense qu'on a pas mal tous aussi des préjugés, peut-être, par rapport à ça, ou enfin, une vision pas très précise, en fait. Et du coup, je trouve intéressant d'en parler, de découvrir. Je trouvais que c'était un biais intéressant pour l'aborder. Après, c'est clair que je survole à peine à peine ce sujet, quoi. Parce que ce serait intéressant de savoir aussi comment ça se passe après ces moments de changement, qu'est-ce que ça implique sur le long terme aussi. Puis au niveau de la société, comment là-bas ça évolue. Complètement. Comment ils gèrent ça. Moi, j'ai tendance des fois à voir ça aussi un peu comme un effet de mode. Alors, pas du tout occulter le fait que c'est une problématique qui existe depuis toujours, mais je pense de voir justement des gens en fait, qui ont l'air de pratiquer ce genre de trucs traditionnellement depuis très longtemps, en fait, que c'est finalement vraiment pas qu'un effet de mode, qu'il y a ça qui existe et qui est ancré depuis longtemps. Ah bah ouais. Mais que c'est clair que maintenant, on en parle beaucoup plus dans nos sociétés. Ouais. Pour moi, ça enfonce un peu des portes ouvertes maintenant quand on parle du genre. Un peu cette idée, la phrase de Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. J'ai vraiment l'impression de l'avoir vécu étant enfant, où à un moment je me disais, j'ai vraiment eu ce processus de me dire, je suis pas assez féminine. Puis de me dire, je devrais faire des trucs un peu plus de filles. Genre par exemple me peindre les ongles, des trucs. Même si ça répondait pas forcément à quelque chose qui m'intéressait, de me dire, en fait, vu que je suis une fille, je vais faire des trucs de fille pour être appréciée. Un peu dans cette idée-là, quoi. Puis du coup, je trouve aussi intéressant maintenant, une fois que je suis adulte, de me questionner sur de quoi je suis faite, comment je me suis construite, et puis de me dire aussi, en fait, est-ce que ça me convient toujours et est-ce que je pourrais pas être un peu plus gender fluide? Ok. J'ai l'impression d'être Evelyne Thomas dans C'est mon choix. Non, elle aurait interrompu 40 fois. Elle aurait interrompu 40 fois. Donc en disant, vous êtes mais moi, née mon femme. avis, t'es là, mais ta gueule. Ouais, c'est clair. Je la déteste. Mais dans l'idée, Salut, je comprends le société. questionnement que t'as eu, Sarah, parce que j'ai eu le même, parce que moi, je me suis jamais trop posé de questions, mais c'est clair que
Dans Ça ma se voit. famille, j'étais le... Je t'emmerde. Dans ma famille, T'étais j'étais le mec. clairement le garçon manqué. C'est vrai? On me disait, ouais, toi, Ok. t'es le garçon manqué. Mais Ma grand-mère... physiquement ou au niveau des... j'ai non, vu des du photos. comportement plutôt. Ouais, ta gueule. Quel enfer. Non, vraiment plus C'est au quoi, niveau parce que du t'étais- comportement. T'étais Parce téméraire. que moi, je voulais jouer avec des petits trains. Et puis les poupées, j'en avais pas grand chose à foutre. Ouais. Et puis du coup, ma grand-mère, elle désespérait parce qu'elle voulait m'offrir une poupée. Puis quand elle a vu comment je me comportais avec des jouets dits de filles, elle allait vers ma mère, elle a dit bon ben, je pense que je le donnerai à ta deuxième fille qui vient de naître parce que là c'est un peu vous à l'échec quoi. Trop fou. Mais c'est clair que effectivement. Tu la je comprends ligotais qu'on se sur les pose- rails du train, ta poupée. Ouais, exactement. J'avais besoin de figurants, ça tombe bien. Ouais, bon, bref. Et c'était super. Enfin, je trouvais ça intéressant, mais c'est clair que moi, j'ai jamais eu. Enfin, étant donné que j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir des parents qui m'acceptaient comme j'étais, puis qui me faisaient pas trop de remarques ou qui me poussaient pas vers un comportement différent du mien, Ouais. j'étais comme ça. La table qui joue principalement avec des mecs et puis qui aime les petits trains, et puis ça posait pas de problème. Ouais. Mais c'est clair que quand tu es dans une famille qui est dans cette optique-là de les filles c'est des filles, les garçons c'est des garçons, il faut jouer avec ci, avec ça, parce que Ouais. si tu mets pas du rouge, t'es pas une vraie petite fille. Ouais, c'est hyper. Euh, En fait, je comprends que ce soit opprimant, quoi. c'est aliénant, ouais, je trouve ça. Enfin, ouais. Puis moi, j'ai pas tellement l'impression de l'avoir vécu par rapport à moi au sein de ma famille, mais c'était plutôt les autres quand tu commences à rentrer à l'école, quand Ah ouais, ça Mais il y même avait ça, beaucoup je sais pas. d'attentes, je trouvais. Par exemple, moi, j'ai pas l'impression d'en avoir souffert de ça parce qu'il y a un peu ce truc où j'avais l'impression de percevoir quelque chose, un comportement que je devais adopter. Mais je sais que, par exemple, ma sœur, elle était, entre guillemets, garçon manqué. C'était vraiment ça. Mm. Comme si, enfin, je veux dire, garçon manqué, ça veut quand même dire garçon raté, quoi. Ouais. Bah Et ouais. puis il y a ce truc, qu'est-ce qu'elle faisait de spécial? Elle faisait quasiment la même chose que moi, sauf que elle était peut-être un peu plus téméraire. Et puis du coup, le fait qu'elle était téméraire, c'était attribué à un genre Ouais. masculin. Et puis du coup, elle essayait d'adopter ses traits, quoi, en gros. Ouais, mais c'est assez fou. Puis d'un autre côté, moi, peut-être que j'étais insouciante ou inconsciente, mais je me questionnais pas autant que ça. Et puis je vivais ma life comme je l'entendais, quoi. Moi, je pense que c'est tout le monde qui devrait pouvoir vivre comme ça, quoi. Mhm. Se posons pas trop de questions là-dessus. Ouais. Mais je Puis pense faire que On comme ils laisse sont, les quoi. gens vivre comme ça. Ouais, tu c'est vois. ça. quand il y a des grands questionnements qui arrivent comme ça, c'est vrai que des fois, c'est difficile de saisir le sens, de comprendre exactement qu'est-ce que c'est le genre, qu'est-ce que ça implique. Quand il y a des gens qu'on voit des gens transgenres, on comprend pas forcément toujours ce qui se passe pour les autres. Et puis, c'est des fois pas toujours facile de saisir toute la complexité. Mais je trouve que plutôt que d'avoir un avis, des fois, c'est l'opportunité de se poser la question de se dire qu'est-ce qui m'habite? Qu'est-ce que moi j'ai vécu étant enfant? Qu'est-ce que j'estime être un comportement que je dois adopter pour être plus homme ou plus femme? Un peu, et puis de se dire en fait est-ce que ça me correspond à moi en tant qu'individu, est-ce que je me sens bien là-dedans, ou est-ce que des fois j'aimerais pas changer un peu, quoi. Puis s'affranchir quelque part aussi du regard des autres. Voilà. Mais en même temps, des fois, je trouve qu'on est un peu tiraillé entre une société finalement où de plus en plus on travaille l'image à travers les réseaux sociaux, tout ça, puis en même temps, c'est un peu ce double discours entre tu vas être jugé pour ce que tu montres et en même temps tu dois essayer de t'affranchir de tout jugement. Du regard quoi. des autres. Enfin, Ouais. c'est Ouais, assez- mais aujourd'hui, des on fois, est un c'est- peu dans cette... C'est assez c'est un peu des fois contradictoire. contradictoire dans certains trucs, mais c'est comme Contradiction. beaucoup de choses dans la vie. Enfin, il y a de loin pas que ça, quoi. Par exemple, moi, j'ai envie d'écrire une belle chronique à chaque fois, puis à chaque fois, je me prends la bourre pour faire un truc Puis t'as peur du à jugement l'arrache. des Et j'ai autres. peur du jugement des autres et surtout de nos quelques auditeurs. Me jugez pas. Je sais pas s'il faut mettre S à quelques. Ouais, écoute, je pense qu'il est temps d'abréger tes souffrances, Robin. Ah, c'est gentil. La question du genre... à 1000 Toujours à plus 1000 de secrets à 1000 pour nous. secrets pour tout le monde. Genre. Mais on essaye d'avancer petit à petit. Donc merci Sarah. Très intéressant. Merci Ouais. à vous. Et on va passer à la chronique de Robin. Jingle. Robin, c'est sa chronique. Salut les loulous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'est apparu comme presque une évidence. Alors que c'est Ouais, pas vraiment le cas. Quel foutage de Désolée. Non, je vais vous parler des faux bourdons. Des faux bourrons. Oh, c'est trop bien comme sujet, j'adore. Les faux bourdons. Les faux bourdons. C'est des abeilles qui se déguisent en bourdons. Alors, C'est les mâles des abeilles. C'est les... Alors, les faux bourdons, c'est des petits effectivement. villages dans le canton Mais de Fribourg. laisse-le parler. Ça pourrait être ça. Des ouais. faux bourdons. Oh putain. Ça pourrait être aussi des faux journaux de carnaval. Là, c'est le Bourdon à Yverdon, non? Ou Ah ouais? le journal où il y a des caricatures, des trucs où ils se foutent de la gueule des gens, non? Ça s'appelle pas le Bourdon, Clément? C'est ça possible. peut, ouais. Ou ça s'appelait Des fois, ça peut-être. s'appelle. Pas des cloches qui s'appellent les bourdons aussi.
Il n'y a Oui, pas, c'est bien possible. y a pas Ouais. des acteurs français qui s'appellent. Ouais, alors, attends, t'es en train de niquer tout mon truc. J'adore. J'allais dire, alors, il s'agit pas d'un... Donc, le faux bourdon, il s'agit pas d'un concours de sosie de famille Didier Bourdon des Inconnus. Il ne s'agit pas non plus d'un insecte, même si, effectivement, le faux bourdon est le mâle de l'abeille. Il ne s'agit pas non plus de faux chanteurs ou... Je sais pas si ça existe, mais il n'y avait pas le bourdon dans les... Je confonds, le frelon. Enfin bref, il y a tu sais, dans les types de timbres de voix, dans les trucs. Il y a le ténor et puis il n'y a pas Moi, le je vais dire, bourdon. il y a la fouine, mais je vois pas où on va avec Je ça. crois que c'est le seul nom d'animal de chanteur que je connais. Il y a Johnny Depp. Johnny Depp. Johnny Depp. Ah oui, c'est vrai qu'il faisait de la musique. Non, alors du coup, je vais quand même faire ma chronique. Non, les faux bourdons, c'est en fait un nom qu'on donne aussi à... Putain, je vais recommencer cette phrase. Un imbécile. Non, en fait, le faux bourdon en anglais, c'est le mot drone. The wrong bourdon. Drone. Drone, qu'on a repris en français Drone. sous l'appellation de drone. Excellent. Ah, Les drones, en fait, en anglais, ça veut dire faux bourdon. ok. Je vous expliquerai tantôt pourquoi, mais je vais déjà C'est très commencer simple pour un ma nom aussi long. chronique. Donc pour moi, la première fois que j'ai pris conscience que le drone dit grand public pouvait être autre chose qu'un petit gadget pour jouer avec ses chats, par exemple, c'était il y a un petit paquet d'années maintenant, et une vidéo de sport extrême que j'avais vue du VTT de descente. J'adore regarder des fois ces vidéos de sport comme ça. Et il y avait une vidéo de VTT de descente où en fait c'était un plan séquence complet que j'avais trouvé juste magique, d'un type qui descendait dans des collines verdoyantes comme ça en VTT sur un petit parcours qui était fait et qui était filmé en plan continu sur une séquence avec un drone. Et bien. j'avais pris une petite claque en voyant ça. Et pas plus tard que cet hiver, je suis tombé sur la retransmission d'un programme de snowboard seulement, ouais, snowboard qui s'appelait naturalselection.com. Ils n'arrêtaient pas de le répéter, alors j'ai dit .com à la fin. Bref, Natural Selection, où justement ils filmaient tout le truc avec des drones. Et je me disais que pour le freeride, c'était vraiment cool parce qu'ils avaient créé quasiment l'équivalent d'une descente de jeux vidéo, tu sais, avec des jumps, des troncs, des trucs à rider, Cool tout ça. Border 2. À la Cool Border 2, exactement. Et tout ça a été filmé par drone, ce que je trouvais assez cool, parce que du coup, ça permettait de les suivre sur toute la descente en un plan aussi. Et bêtement, le drone, en fait, il laisse pas de traces au sol, donc ça te permet en fait d'aller voir. Des fois, il prenait des passages où il y avait genre aucune trace immaculée. Et le drone permet de filmer ça sans impact, ce qui était assez cool. Donc, vous allez voir dans cette chronique que l'utilisation des drones, c'est de loin pas une utilisation grand public pour la plupart, et que finalement, ça, c'est un peu la suite logique d'une invention, comme souvent, qui était d'abord basée sur le militaire, qui est en général là où on met les moyens. Si c'est pas le spatial, souvent c'est le militaire. Et en fait, les balbutiements des drones remontent à plus d'un siècle. Donc c'est vraiment assez ancien. Et finalement, une utilisation qui est aussi variée que la vision de leurs concepteurs et des utilisations qu'on a pu en faire et qui étaient généralement à la pointe des technologies de chacune des époques où on les a utilisées. Ça veut dire quelque chose. Et donc, comme pour toute technologie, il y a des utilisations louables, mais malheureusement, on verra qu'il y a aussi un certain nombre d'utilisations qui questionnent un au peu niveau détournées. éthique le bienfait des drones. Donc, comme je l'ai dit précédemment, drone, ça vient de l'onglet drone qui signifie faux bourdon. Et je vais vous faire un petit peu de wiki, je ne vais pas vous lire, il y a énormément d'acronymes, de toute une terminologie que je vais vous épargner, mais vous pourrez aller voir la page wiki qui est assez complète si vous voulez. Mais en gros, les drones, c'est des aéronefs sans équipage et dont le pilotage est automatique ou télécommandé. Et qui peut donc être à usage civil ou alors au profit de forces armées ou de sécurité, police, douane, d'un État. Il y a plein de types différents de drones, ça je reviendrai là-dessus après. Mais en gros, si on parle du drone militaire, qui est celui sur lequel je vais parler principalement pendant ma petite chronique, en fait, il a un gros avantage, le drone, c'est enfin plusieurs, mais je dirais le principal, c'est qu'il met en fait pas en péril la vie de quelqu'un, et que du coup, on peut aussi dimensionner l'appareil sans avoir besoin d'intégrer l'espace pour le pilote. Ouais. Toute la sécurité pour un pilote, il n'y a aucun drone qui pèse plus lourd, par exemple, que ne serait-ce que le système d'éjection de siège éjectable d'un pilote dans un avion de chasse, quoi. C'est vraiment quelque chose qui simplifie pas mal le truc. Et notamment aussi quelque chose de très intéressant, c'est qu'ils ont une autonomie énorme qui peut être plusieurs dizaines d'heures. Quand en avion de chasse, je crois qu'au maximum, c'est quelque chose comme 2 heures d'autonomie. Donc là, les drones, il y en a qui tiennent 40-50 heures en l'heure. Souvent, ils sont réutilisables, on peut les récupérer à leur base. Ça, c'est pour les différencier de ce qu'on ne considère pas comme des drones, ce qui est typiquement les missiles ou missiles de croisière, tout ça, qui partent sur une cible. Et ne reviennent pas, quoi. Ouais. Donc, je suis désolée. Je pense à une histoire, je vous raconterai après. Moi, ça ne me dérange pas si tu la racontes maintenant. Je pense que j'ai un pote qui, en parlant de drones qui ne reviennent jamais, ouais. J'ai un pote qui était en Big Up Thierry, qui était en Islande et qui a voulu utiliser son drone pour aller au-delà des falaises.
Ah ouais, Et puis en fait, il faisait ultra froid et il y avait un vent très fort. il a perdu le signal. Et du coup, en fait, le drone avait fait une annonce, enfin, tu sais, t'as une annonce automatique sur la télécommande ou je sais pas, enfin, le système pour le diriger, où ça disait, on arrive sur le point de non-retour, vu qu'il fait ultra froid, la batterie descendait à fond. Ouais. On arrive au point de non-retour, Très bien. est-ce qu'on programme le retour du drone maintenant? Et puis lui, il a dit, oh, mais c'est bon, je gère, alors que dalle. Puis du coup, il a dit, j'ai vu mon drone tomber au ralenti et s'éclater dans l'eau parce merde. qu'il n'a pas pu le récupérer, quoi. Ah mince, ouais. Du La coup, tristesse. il a perdu un drone en Islande Ok. qui flotte ou qui a coulé. Ok. Donc l'histoire du non-retour m'a fait penser à ça. Désolé pour l'anecdote. on Merci pourrait partir Tabata. plus sur un- C'était une intervention folle. C'était Thierry Golo. C'était un jour en drone. Thierry rigolo. RIP Mr. Drone. Mr. Joe. On a tous un peu des histoires comme ça de Mr. drones John. où ça a assez mal fini. Dans la page Wikipédia, il y a notamment eu 2 accidents cités en Suisse, plutôt des drones. Alors, il y a différents types de drones, j'en parlerai, mais il y a ceux qui ont C'est les vrai. rotors type hélicoptère. Putain, j'arrête pas de dire ça, j'en reparlerai jamais. Donc, Quand tu Ça- commenceras ta chronique, parce que là, t'as pas encore commencé. ouais, c'est une chronique un peu rotor, quoi. Là, du coup, je vais vous parler de rotor et du coup de gens qui se sont blessés avec en gros soit des modèles réduits d'hélico ou de drones. Enfin, c'est Des plus trucs ou avec moins- des hélices. enfin, en gros, tout ce qui est modèle réduit finalement peut être considéré comme drone. Et là, typiquement, Ah des ouais coups Pour d'hélice. autant que ça vole. Ok. Pour autant que ça vole. Non, c'est pas vrai. Les Français qui font jamais rien comme tout le monde. Eux, tout ce qui est genre sous-marin, souterrain, sur terre, mais du moment que c'est télécommandé à distance, ils appellent ça drone. Ah ouais Mais c'est un peu les seuls, ouais. Ok. Je continue. Je vous passe toutes ces. Ouais, là j'ai plein d'abréviations chiantes. Je vais pas les faire. Vous irez les faire si ça vous intéresse. Mais en gros, après, ils parlent souvent de système de drone. Un drone est rarement tout seul. Et généralement, en fait, le terme système de drone a prédominé en faisant partie d'un système qui serait composé de un ou plusieurs véhicules aériens équipés de capteurs de détection, avec des stations de commande au sol, recueil des détections et des liaisons radioélectriques de données entre le vecteur aérien et la partie au sol. Enfin, c'est un peu chiant en fait. Là, ce que je veux dire, mais en gros, pour résumer, un système de drone finalement, c'est pas juste une petite bébête qui se balade dans le ciel, mais c'est aussi un type qui est en train de se. Tu vas dire une connerie. De se faire chier Je en sais bas. pas, ou Se faire quoi chier en bas en train de diriger, mais ouais, il y a des gens qui meurent de ces drones, donc faut pas trop dire de bêtises non plus. Mais bref, quelqu'un dans un bunker en train de Ouais, diriger bon. un truc qui est peut-être à l'autre bout du monde, et tout ça fait partie d'un système avec les télécommunications entre qui les lie. Robin, en fait, il découvre son sujet. Mayday. C'est ça. Non, mais j'ai fait de la merde parce que j'ai écrit d'abord à l'ordi, puis après j'ai ajouté des trucs manuscrits. Donc là, je vais vous faire un petit historique des drones quand même, parce que c'est finalement l'histoire, la partie la plus intéressante. Puis quand même que ma chronique soit trop longue et trop chiante, comme d'habitude. Mais non. Elle est jamais trop chiante. Ah, merci. Bon, un petit Mais- historique des drones. C'est un faux compliment, ça. Il y a le faux bourdon, le faux compliment. il y a- Oh là là. Ah là là. Donc le concept de drone, comme je vous l'ai dit avant, si vous écoutez, ça fait plus d'un siècle qu'il a été créé, et plus précisément pendant la Première Guerre mondiale. Pendant et juste après. Notamment les Français qui ont inventé ça. Et l'idée à la base, c'est des prototypes d'avions en fait sans pilote, donc qui sont radiocommandés. Ils ont fait des tentatives de torpilles aériennes, catering bug, télécommandées par télégraphie. Ça, c'était un peu les débuts. Et finalement, le mode drone, lui, il apparaît en 1930. Donc, ce qui veut dire faux bourdon, comme je l'ai dit 20 fois. Putain. 1930. 1930, ouais. Et en fait, c'est un nom donné par dérision au Royaume-Uni à des DH-82 Queen Bee. Waouh, je vois Reine. exactement de quoi tu parles. C'est vrai? Non, ok. Mais en gros, Queen Bee, tu vois, c'est reine d'abeille. Et en fait, eux, ironiquement, ils l'ont appelé plutôt faux bourdon parce que c'était la Queen Bee, c'était une version automatisée donc qui servait C'est pas d'avion Beyoncé cible aussi. pour le de Havilland DH-82 Tiger Moth. Tiger Moth, ça veut dire quoi? Tiger Moth, c'était un golfeur avant. Ouf. Oh. Non, ça veut dire, je sais pas, Moth, je sais pas. Tiger le tigre, mais Moth, M-O-T-H. MOTH, c'est un insecte, mais je Tiger saurais pas moth. dire lequel. Ah, c'est peut-être le moustique tigre, peut-être. Moustique un truc tigre. comme ça. Non, c'est Ah, non, ce mosquito. serait mosquito. Donc, en fait, ils ont un vol qui est long et brillant et qui inspire plutôt le vol d'un faux bourdon ou d'un bourdon à la vie éphémère qu'une reine d'abeille. Du Ah coup, ouais. C'est un papillon de nuit. Ah, ok. Ah ouais? Mhm. Un tiger Ou moth. une mythe. Ah, Une mythe. Plusieurs, Une mythe c'est tout de tigre. suite moins. Une mythe tigre. Une mythe, voilà. Donc, Wow. ensuite, les Américains reprennent ce nom. J'aimerais bien avoir une mythe Ce nom- télécommandée.
Les Américains reprennent le nom de drone au début des années 40. Les Allemands, bien sûr, ils en font aussi 2-3. Eux, ils ont fait un concept typiquement de ce qu'on appelle plutôt des drones terrestres. Ouais. Bon, ils ont fait aussi des bombes planantes anti-navires, des bombes anti-chars radioguidés, mais surtout un véhicule à chenilles filoguidé. Je sais pas si ça vous parle. Philo-guidé. C'est En vraiment- gros, c'est moi, j'ai très- jamais fait l'armée, mais en gros, ce qu'on m'a expliqué, parce que je crois qu'il y a encore des trucs comme ça qui s'utilisent, c'est en gros vraiment que tu envoies un projectile et qui tire un fil derrière lui. Et là, si tu veux, le signal, il se transmet pas en Wi-Fi, mais vraiment, en gros, t'es pas en wireless, mais t'es en. C'est Et on comme câblé, une quoi. voiture télécommandée, C'est mais marrant, avec le ça. fil, quoi. Ouais, exactement. Mais ah ouais, moi j'avais un chien Bon, à comme l'heure ça. C'est la PS1. J'avais quoi. un chien télécommandé Ah, j'allais dire, avec la télécommande dans la laisse. J'allais dire que ça s'appelle une laisse, mais. Ouais, c'est- C'était mais oui, trop cool. ok. Ouais, j'avoue que ça sonne bien. Mais du coup, c'est genre il y a une utilisation particulière de ce genre de truc avec un fil. Alors, je pense qu'à l'heure actuelle, Genre- si ça existe encore ces trucs, mais je suis même pas sûr que ça existe vraiment encore, c'est juste une histoire d'évolution technologique. Ok, en fait. C'est bien d'accord. plus simple d'avoir un truc Wi-Fi maintenant, et puis tu laisses pas de traces, Ouais. puis t'as pas de risque que ça se fasse Parce couper. que quoi imagine ce que l'adversaire il remonte le fil, ben, il trouve le pilote. Ah ouais. Et soit. ouais. C'est comme. Ouais. Le gars Le qui est petit derrière pousset. son. Pas folle la guêpe pour rester dans le vocabulaire Il insecte. remonte le fil d'Ariane et il remonte jusqu'à Dorothée, quoi. Oh putain. Dorothée. Ça s'appelait pas Ariane dans le club Dorothée. Ah ouais, non. Oui, c'est. Non, je sais plus. Bref, C'est la fusée, Ariane. Faites des Trop de références. associations. Ouais, là, c'est un petit peu douteux, quoi. Bon, je continue, pardon. Donc, les Allemands, eux, ils ont créé ce véhicule à chenilles filoguidées qui avait un joli petit nom et qui s'appelait Goliath, comme les soirées tech, ou je sais plus. Ouais. C'est toujours très imposant. Littéralement, hein. Ouais. La grosse Bertha, déjà. Le gros canon des années C'est fou. Première Guerre. Le drone militaire s'est généralisé au niveau de son utilisation, principalement lors de deux guerres, la guerre de Corée puis celle du Vietnam. Grand essor des drones. Ok. Trop bizarre. Pendant la guerre froide, en fait, les USA développent de façon confidentielle des drones comme moyen de supériorité stratégique et de rupture capacitaire. Je sais pas ce que ça veut dire, mais Mais tu trouvais ça classe, tu Rupture je trouvais ça- capacitaire, ça doit Ouais. de péter la capacité des autres. Ouais, je sais pas. je Enfin, en pense. gros, faire la diff avec des. Enfin, en gros, qui est la plus grosse, c'est nous, et puis tac, on débarque. Bon, la plupart du temps, la guerre, c'est ça. Hein. Ouais, c'est un petit peu ça, c'est pas faux. Je trouve ça Donc- terrible qu'il y ait autant d'évolution technologique et que des choses soient créées grâce à la guerre. Quoi. Ah, c'est terrible, mais la c'est plupart, c'est ça. hallucinant, tu vois. La plupart de tout ce qu'on a créé, c'est ça. Après, voilà, il faut regarder le côté positif, c'est qu'on Par en exemple, les a petits tiré beurres. quelque chose de bien après, mais. Ouais. Ouais, maintenant, tu fais des spectacles à Disney avec des drones, c'est génial. Tu peux aller chercher les biches dans les champs quand il y a les paysans qui vont faucher Ouais. aussi. Oui, ça faisait ça. partie des trucs que je voulais citer. Pardon. Que tu m'as niché. sais. Non, mais c'est bien, je vais en oublier une partie. Je continue, je suis en train de m'envaser dans cet historique. Alors, surveillance et intervention militaire chez l'ennemi sans encourir de coûts humains. Ouais. Donc, ça, j'en ai déjà parlé aussi avant. Oui. Ils distribuent des tracts même avec les drones. Des- Donc, cette évolution, cette supériorité du drone a Plein de évolué avec questions. la technologie, donc, notamment grâce aux améliorations qu'on a eues dans les domaines de l'automatique et des transmissions. Le matos embarqué dans le drone et puis la façon dont on peut communiquer avec lui, quoi. En 1960, il y a eu l'incident de l'U-2. C'est un avion espion américain Lockheed U-2 qui était abattu au-dessus de l'Union soviétique. Et là, en fait, les soviets se sont rendus compte qu'il y avait un petit peu... Ouais. Eux, après, ont développé leur propre drone en voyant que les ricains étaient déjà en train d'en faire en 12 depuis un moment. Cet incident de U-2 a eu des répercussions jusqu'à la pop music, d'après ce que j'ai lu, parce que c'est vrai, je déconne pas. Mais bon, c'était en conditionnel quand même sur la page wiki, mais il disait que cet incident de l'U-2, qui s'est passé quelques jours avant la naissance d'un certain Bono, aurait inspiré le nom U2 au groupe Ah ouais. éponyme. marrant. Ouais. Donc voilà. Donc, dans les années Magnifique. 90, il y a la doctrine de guerre zéro mort. qui Heureusement conduit- que c'est pas. Il Putain, est pas pardon. né 2 jours après la grosse Bertha. Ah non, de Dieu. Big Bad. Ça serait beau comme nom de groupe. Ce soupir. Je suis Il me dépité. saoule. Donc, dans les années 90, la doctrine de guerre dite de zéro mort conduit à développer encore plus de projets de drones armés à travers le monde. Enfin, surtout des projets de drones armés. Parce que jusque-là, ils étaient plutôt dans l'espionnage, la surveillance, tout Ce ça. serait super cool à part ça faire des combats de drones pour déterminer qui c'est le gagnant de la guerre. Je trouve joli à part ça de parler de doctrine zéro Ouais. mort alors que finalement c'est des engins de guerre qui te servent à aller tuer des gens. Mais bref, zéro mort dans ton camp, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça qui est Épargner impliqué des vies dans chez le- toi, pas Ouais, chez les autres. exactement. Donc en fait, le premier drone armé, c'est pas les Américains qui l'ont créé. D'après ce que j'ai lu, ça serait plutôt pendant la guerre Iran-Irak de 80 à 88, où l'Iran aurait équipé un de ses drones, dont je sais plus le nom, de 6 roquettes RPG-7. Je crois que c'est des roquettes de lance-roquettes bêtement. Et ça serait eux les précurseurs de ce type d'engin. Il y a un drone, je pense celui qu'on a le plus entendu parler. Je sais pas si vous avez vu ces reportages dans les années 2000. Enfin moi je sais que ça m'a marqué où tu vois genre le Texan au fond de son petit porte-à-cabine qui est là en training avec ses petites manettes en train d'aller chasser de l'Afghan, des gars comme ça à l'autre bout de la Sérieux planète. Sérieux, Ouais, ça c'est existe, assez ça flippant, ouais, ouais. Et ça c'était des drones Predator qui étaient des drones armés Quel enfer. et qui eux ont été en service de 95 à 2018.
qui symbolise la première génération en fait des drones de combat. Mais il y en a encore tout plein en fait. C'est malheureusement en plein essor. C'est le début des drones et des geeks aussi en même temps. Il y a un peu de ça. Le Ouais. gars qui reste chez lui et qui joue Je à trouve des jeux assez de guerre. flippant en fait parce que finalement je pense que tu peux avoir quasiment le même détachement devant ta partie de Call of ou Battlefield que finalement le mec, je pense Je pense que t'es il obligé. réalise Enfin, à peu près pas du autant tout. en étant derrière son écran. si tu butes des gens comme ça depuis chez toi, je pense que t'as intérêt à. Peut-être la seule différence à Call of, c'est que tu as la personne qui doit valider, je pense, le tir. Là, j'imagine quand même qu'il va poser la question à son supérieur. Ouais. Est-ce que j'appuie ou pas, mais disons que sur le principe, c'est quand même assez chaud. Quoi. J'espère que c'est des gars plus responsables que Thierry qui tiennent les commandes. Salut Thierry. Big up, Thierry. Dans les années 2000, il y a eu pas mal d'opérations de maintien de la paix qu'ils ont utilisées ou de guerre. Il y a fin des années 99 au Kosovo, j'ai lu le Tchad, des attaques des US au Pakistan aériennes, ou alors intéressant aussi, ils les utilisent contre la piraterie maritime. C'est vrai que c'est assez pratique en fait d'utiliser aussi des drones dans des endroits où on peut pas aller facilement avec l'homme ou qui prendrait des risques. Je vois un petit peu les détailler tout à l'heure. Je repousse tout le temps. Peut-être aussi plus rapide. Je procrastine tout le long. Plus rapide d'y aller en drone que Aussi des fois, que de les histoires déplacer des gens. d'autonomie aussi. Tu peux aller très très loin avec ton drone sans souci. Pour vous donner Sauf un si t'es ordre en d'idée, Islande. sauf si t'es en Islande. Le marché du drone de combat actuellement est en pleine expansion. Chiffre d'affaires de 62 millions en 2012, 288 millions en 2015, 3 ans plus tard, donc ça genre quintuplé. Et les estimations pour les années 2020 à 2030, ça serait 38,7 milliards, je pense, de chiffre d'affaires de création des drones. Petit fait divers que j'ai trouvé marrant, les Pays-Bas en 2016 ont décidé, pour s'adapter à l'essor technologique des drones, eux, de dresser des aigles par des fauconniers. Donc j'ai quand même été contrôlé pour être sûr que c'était bien des aigles, les animaux, et pas le terme qu'on utiliserait pour un engin militaire quelconque. C'est vraiment quelque chose qui existe, puis pas pour une aller connerie. surveiller des sites sensibles, genre des installations militaires, des centrales nucléaires. Et en fait, ces faucons seraient dressés pour choper les drones et les rabattre au sol. Quoi. Trop fou. Ce qui est assez marrant. Mais je sais pas si ça marche, mais je trouvais ça assez... Mais ça arrive des fois que... C'était pas avec toi, Clément, qu'il y avait un type, on le regardait faire utiliser son drone et puis à un moment, il s'est fait attaquer par des oiseaux. Non, c'était pas avec moi. C'était avec mon ex. Non, je rigole. Mais ouais, s'il y a Tellement il est des... jaune. C'est vraiment très drôle. Non, mais suivant où les drones volent, s'ils s'approchent trop près de certains oiseaux, je sais que ça arrive qu'ils les attaquent. Comme si c'était Ouais, un... c'est bien possible. Et je crois que l'utilisation des drones, alors ça, j'ai pas trop été dans les trucs. En gros, il y a tout un cadre légal qui est en train de se mettre en place, qui est déjà en partie mis en place. Et tu peux pas aller avec des drones n'importe où, et notamment dans les réserves naturelles. Je veux dire, indépendamment des sites sensibles qu'il faudrait pas espionner, il y a notamment tout ce qui est le dérangement la de faune et la tout ça. Ouais, mais Et de la plein- vie privée aussi, je crois. Et de la vie privée Oui. aussi. Il y a plein de questions aussi. à ce Genre niveau-là. par exemple dans le jardin de ton voisin. Au-dessus d'une zone habitée, tu peux pas aller comme tu veux parce que tu dois avoir l'accord de tes voisins. Ouais. Ouais. Mais il y a plein d'endroits où tu peux même pas faire décoller ton drone parce que C'est dans, ça. dans le logiciel de base, si t'as pas d'autorisation, il t'arrives repère pas à que- le faire, t'arrives pas à le faire décoller. C'est Ah vrai. ouais On avait essayé il y a quelques années en arrière, on essayait de tourner un film avec mon meilleur pote et Loris, non, tu vois, Thierry. Et puis Mais en fait, c'était le il drone à voulait... Thierry. Non. Ok. Arrêtons avec le drone à Thierry, RIP. On voulait faire décoller le drone à Romanel, dans les Hauts de Romanel. Puis en fait, étant donné que c'était dans la zone de l'aérodrome de Lausanne, Ah. de la Il se Blécherette, faisait désactiver automatiquement. tu mais- pouvais pas le faire décoller. On Genre, a il dû réagissait pas. descendre plus loin dans le village pour pouvoir trouver un autre endroit où filmer. Pour pouvoir. Mais t'es sûr que c'est C'est ça? fou ça. Oui, C'est certaines. pas qu'il faisait froid et que les batteries elles ont descendu. Non, c'était vraiment à cause de D'accord. ça. Purée. Du coup, Ah, c'est violent. non. Ah, parce qu'il y a t'as un gars, plein ça lui de- est arrivé. hein. T'as plein de. Ah ouais Pas de Il batterie. Il s'appelle Thierry. Plouf. Ma sœur, elle avait emprunté, pour faire un film, elle avait emprunté un drone à mon papa. Et puis du coup, elle lui l'a emprunté en mode non, mais t'inquiète, je te le ramène sais nickel. l'utiliser, je le ramène, je l'utilise juste aujourd'hui, puis je le ramène. Et au Il l'a moment plus de le jamais faire vu. décoller, il a décollé à genre 2,50 m au-dessus du sol. Il a allé s'écraser contre la paroi de la maison qui était à côté de chez elle. Non. Ouais, genre Oh, au premier merde. décollage, Mais elle a premier fait une mauvaise essai, manip elle ou l'a c'est le truc qui a éclaté. merdé Ouais, je pense qu'elle a fait une mauvaise manip. Ah, merde. Ou alors il y avait peut-être quelque chose qui disait que. Ouais, mais en règle générale, ils ne font même pas décoller. Puis du coup, on a dû changer de lieu. Puis en fait, Loris, après coup, parce que nous, on était pas teubés, mais on se disait, tiens, pourquoi ça marche pas? Je comprends pas, il y a un problème. Ouais, Puis en tout de fait, suite, pas c'était forcément. clairement Mais ça. pas teubé. On n'était pas teubés. On n'est pas teubés. J'aime bien comme elle dit. On n'était pas teubés, mais on était là. Et puis, Loris m'a aussi expliqué que
bientôt la législation elle va changer, mais si tu veux pouvoir diriger un drone dans certains endroits, tu dois avoir un permis spécial, tu dois passer un permis. Ok. Et puis actuellement tu peux encore le faire en ligne, mais ça va tout bientôt changer. Et puis après il faudra aller à Berne pour faire Dépêchez-vous un de test. passer votre permis. Ouais, c'est ça. Putain, je Ouais, vais toi, vite faire école. mon permis de drone. Je vais écrire à toutes les personnes qui utilisent des drones dans mon entourage pour leur Ouais, dire qu'ils c'est- On pourrait pas mais- faire passer des permis à part ça aux vélos électriques et puis aux trottes électriques avant de Ça faire y est, passer les Michel permis de Sardou. drone. Mais tu sais que je pense... Oh putain. Je pense que ça sauverait des vies, hein, parce que le nombre de gens qui te chient la gueule en vélo électrique, Ah, putain. c'est violent. Je continue. Alors, je voulais vite, je vais faire ça en vitesse, mais juste vous donner 2-3 détails sur les drones quand même. Alors, catégorisation, la famille des drones militaires, pardon. Généralement, c'est classé selon leur vitesse, leur rayon d'action et leur fonction. Donc, il y a des micro ou mini drones qui sont peu autonomes, ça c'est plutôt des jumelles déportées en gros. Des drones tactiques, des drones stratégiques de moyenne altitude avec grande endurance, c'est les MAIL. Et je voulais quand même vous faire un ou deux acronymes quand même. Et il y a les hautes altitudes, grande endurance qui sont les HAIL. Il y a les drones de combat qui sont ceux que j'ai déjà parlé pas mal avant. Il y a des drones cibles qui servent en gros, je pense, quand tu as un missile qui t'arrive sur ton avion, tu peux lâcher des leurres pour éviter. Ah, Alors ça serait des ouais. drones leurres en fait pour détourner Genre un missile ou des choses boucliers comme ou ça. comme ça. Des drones de transport, là, Amazon, je sais pas si vous avez entendu, il y a quelques années déjà, parlait de, je sais pas exactement où ils en sont, mais ils parlent de faire des drones en fait livraisons. pour de livraison en fait via des drones. Donc je pense que pour l'instant ils sont encore un petit peu limités sur finalement le poids de ce que tu peux faire Genre charger à ton livraison drone. chez toi. Ouais, clairement. Ça serait Tu te ferais tellement livrer par drôle. un drone chez toi. Quoi. Ah, le drone arrive. Mais ils en parlaient, en fait, ils en parlaient depuis longtemps. Puis quand il y a eu le Covid, ils se sont dit, tiens, c'est pas le moment de commencer vraiment avec ça. Puis ils avaient fait quelques essais, il me semble. Ouais, ça me dit quelque chose. Moi j'ai lu des choses là-dessus. Il lâche ton paquet, c'est à 10 mètres du sol, il C'est un s'éclate truc devant ta fragile. porte. C'est vrai. Merci Putain, pour la le livraison. Donc il y a les drones leurres. Le drone leurre, j'en ai déjà parlé, pardon, et les drones suicides. Je trouve que le mot n'est pas forcément bien choisi parce que quand tu parles de suicide, il y a un peu une intention de l'objet de s'écraser, alors que là, finalement, c'est nous qui lui donnons les impulsions à l'extérieur. Mais bref, C'est comme un missile en fait. en fait, on voit bien. En gros, là, à ce stade-là, ça ressemble à un missile, clairement. C'est un peu ce principe-là. C'est un peu, mais sauf que ça ressemble plus à un avion comme les Japonais en avaient pendant la Deuxième Guerre, sauf qu'il n'y a pas le japonais à l'intérieur. Quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais en gros, c'est un peu ça. Ouais. Ouais, des drones suicides. Ouais, des kamikazes. C'est des kamikazes, c'est des drones kamikazes, quoi, clairement. C'est fou ça. Ils étaient vissés dans leur cockpit Putain, c'est violent. pour être sûr qu'ils puissent pas se sortir facilement. Yes. J'ai repensé au drone d'Amazon, puis je me demandais si tu demandes à Amazon de te livrer un drone par drone. C'est le Ouais. drone qui arrive chez toi ou bien c'est un drone qui t'amène le drone, tu crois? Ils se Bah, il tiennent faut par la la main et puis ils télécommande. sont ensemble. Ils volent en S, hein. Bon, bref. Taille de quelques centimètres à plusieurs dizaines de mètres pour les drones. Donc j'ai trouvé ça assez violent, mais le plus gros drone, le Global Hawk, 40 mètres d'envergure, le machin. Quoi. Abusé. Donc là, je pense que tu peux transporter déjà des trucs assez lourds. Quoi. Bah, Ça, quand tu tu parles balances d'un des drone missiles- Amazon. Non, non, Non. rien à voir. Ah, Non, non, t'imagines, pardon. Je les suis gars parti sur les drones T'imagines. standards. Le budget. Non, Ah, ok. Amazon, je saurais pas dire, mais j'ai l'impression que j'avais vu des images de mémoire, c'était plutôt genre la taille de notre Non, non, table de un podcast petit. ou quelque chose comme ça. Mais voire tu plus petit. transportes quoi avec des trucs comme ça? Plutôt C'est-à-dire du 14 petit, je mètres pense. de diamètre. C'est clair. Donc ils ont des formes différentes aussi, des types de propulsion différentes. Donc ça peut être des réacteurs comme pour les avions à réacteurs, des hélices, Comme les hélicoptères? comme des tricoptères, des quadricoptères, des hexacoptères, des octocoptères, voire des multicoptères. J'avais envie de tous vous les citer. Multicoptères. Multicoptères. Ou alors des rotors. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est des multirotors. Excellent. Mais ça ressemble à des hélicos en fait. Ouais. Surtout ceux à rotor. Parce que les hélices, ben, tu sais, c'est un peu les drones qu'on voit où ils ont plein de petites hélices sur tous les Ouais. côtés. Alors que tu en as vraiment, je pense, où tu as genre, Juste celle vraiment au-dessus. des rotors comme le rotor d'un hélico. Application, bon, militaire, là je crois que j'en ai déjà. Mais je vais quand même les refaire parce que c'est cool. Alors, ça peut être utile à la désignation de cibles comme arme pour le renseignement, guerre électronique, ça c'est intéressant, pour le brouillage et l'interception de communication. Ça me fait penser, je sais pas si vous voyez un peu les jeux vidéo Watch Dogs, pour ceux que ça parle. Non. Watch Vaguement. Dogs. Tu peux, Watch typiquement, tu as Dogs, l'utilisation de ça ça me pour dit- espionner ou brouiller des pistes. Ah, je pensais pas que Clément allait chanter, désolé. Tina Turner, c'est enfoiré. Au niveau des utilisations. Tu sais qu'elle habite en Suisse, Oh, vers Zurich. Oh putain, ça. Ouais. Oui. Il y en a tellement qui viennent. Et puis que Affida Turner, La- c'est sa belle-fille, si jamais. Ok, et puis il y a Shania Twain aussi qui habite en Suisse. Puis il y a Ouais. même un wagon, je crois, qui avait été nommé pour elle, non? Elle habite le à Shania Fribourg, non? Twain, d'ailleurs, je crois. Près de Sans déconner. Fribourg. Près de Fribourg, dans une vieille ferme. Donc les drones sont utilisés pour le contrôle du trafic. Comme on voyait les hélicos en France des fois qui survolent les autoroutes, tu peux utiliser des drones maintenant. Mais ça peut être le contrôle de trafic de drogue aussi. J'ai vu que les trafiquants de drogue aussi... Comment tu les détectes?
Bon, là, je pense que c'est plutôt. Là, ce que je voulais dire, c'est que c'était surtout les. La surveillance, non? Alors, soit de la surveillance je pense dans les forêts ou comme ça, mais je pense qu'il y avait aussi l'autre aspect, c'est qu'eux utilisent peut-être des drones pour amener. Parce que là, finalement, tu as des charges typiquement très grande valeur ajoutée par rapport à leur poids, puis finalement, si tu transportes quelques kilos, tu transportes déjà bien quelques millions, quoi, ouais, suivant ce que c'est. Surveillance maritime, environnementale, ça peut être la récolte de données, par exemple météorologique ou j'ai mis géophysique. Mon frangin, par exemple, a fait son doctorat, je crois que c'est son travail de doctorat ou de thèse sur les alluvions d'un torrent de montagne. Et typiquement, je sais qu'il avait d'une part dû demander des autorisations et que ça n'avait pas été tout facile au début pour pouvoir aller survoler ces zones montagneuses et puis regarder en fait l'évolution de rochements, des sédiments comme ça, notamment aussi à l'aide de drones, je crois. Ils sont très pratiques pour aller dans des environnements dits difficiles. Donc, zone de risque NRBC, pour vous donner un petit acronyme. NRBC, c'est nucléaire, radiologique, bactériologique et chimique. Trop bien. C'est bien pour les relais d'information, la prise de photos aériennes, ça on a tous vu, c'est assez chouette aussi. T'imagines avoir ça parce que ça remplace quand même un peu tous des trucs que les hommes faisaient avant, quoi. Alors, c'est un petit peu le souci, finalement, je pense, des avancées technologiques en général. Ouais. Tu regardes maintenant avec ChatGPT, par exemple, il n'y a plus d'étudiants, il n'y a plus arrête. des types qui font écrire une ChatGPT, c'est une intelligence artificielle, si tu veux, en gros, que tu peux questionner. Bon, alors après, comme tout outil, il faut quand même un utilisateur éclairé, on va dire, qui va pouvoir orienter le truc comme il veut. Mais en gros, c'est quelque chose qui, si tu sais l'orienter comme tu t'orienterais ta recherche Google de façon pertinente, tu peux lui faire écrire, en gros, ta thèse de doctorat. Ah ouais, par exemple. ok. Je crois que ça marche assez bien déjà. Ah ouais, ça fonctionne vraiment vraiment bien de ouf. Il y a même eu des essais de gens qui se sont dit, des étudiants qui devaient faire un essai le même, puis qui ont donné des mots comparables sur le même sujet. Puis en fait, le ChatGPT a réussi à faire un résumé qui était pas du tout le même, mais qui était totalement différenciable. Ouais. C'est fou. Incroyable. En gros, je pense que tu ta page Wikipédia, puis tu lui dis, tu me remanies ça maintenant différemment pour pas qu'il y ait de plagiat, je pense que c'est bon. Ouais. Par exemple, dans 3 semaines, tu peux faire ta prochaine chronique. Le problème, c'est que j'allais découvrir après ChatGPT. Bref. Donc juste pour finir les applications, j'ai un peu tout dit là, il y avait donc photographie ou vidéo aérienne, donc typiquement je pense maintenant pour le cinéma ou tournage de clips, ou alors ça peut être aussi des clips ou des photos pour la pub, ou typiquement je trouve pour les offices de tourisme et tout, de plus en plus j'ai l'impression qu'on voit des photos aériennes, des choses. Tu peux faire des trucs vraiment géniaux, quoi. Donc acquisition aussi directe de données photogrammétriques, donc où tu viens mesurer directement, je pense, par drone au sol. Mais ça, il disait que c'était encore en développement. Dont les avantages aussi du drone, c'est une démonstration technologique à moindre coût, en fait, pour tester des nouveaux types de... Enfin, je sais pas, ils veulent tester un nouveau design d'avion, une chose comme ça, tu peux le faire sous forme de drone. Comme ça, tu fais des économies d'échelle de quantité de matière, de matériaux nécessaires. Tu peux aller tester des nouvelles formules aérodynamiques. Tu peux aussi tester des nouveaux équipements et notamment aller amener l'équipement à la limite de ce qu'il peut faire. Limite que tu pourrais pas aller tester avec un humain à l'intérieur simplement à cause de la résistance humaine, en fait. Il parlait des jets, tu sais, qu'on se prend. Genre si tu fais des loopings avec un c'est Boeing. En gros, visiblement, l'humain pourrait supporter. Enfin, un humain, je pense qu'il supporte déjà bien, parce que moi, à 0,1 G, je pense que je ramasse déjà. Bref. Non, mais pour moi, 1 G, c'est déjà suffisant. Mais je me lève trop vite ma chaise. Non, mais c'est ça. Moi, je vomis à chaque fois Europa Park pour dire. C'est un peu le genre de personne. Ouais, mais ça dépend sur quel manège. Oui, c'est vrai, mais quand même. Mais il y en a. C'est genre sur les tasses. Tu serais étonné à voir ça, ouais. Ou des fois, je vomis pas sur le truc violon, mais par contre, je vais me poser sur un autre manège. Et puis c'est là que je vomis. Par exemple, typiquement, la première fois que ça m'est arrivé, c'était le bateau, tu sais, qui fait des mouvements. Mais il est hard. Pourtant, j'avais déjà fait ça, gamin, puis ça allait encore. Mais là, on s'est mis en plus tout en arrière. Et c'est très mal passé. On veut plein de Je sensations. suis sorti de ce machin, et après, on était sur une bouée, tu sais, ces grosses bouées d'Europa Park sur la rivière, là. Ouais. On était avec, c'était une mère et son gamin, ils sortaient de la pub Kinder, tu sais, les deux blondinettes, tout chou, impeccable sur eux. Et tout d'un coup, je me retourne depuis la dans bouée. l'eau. Et la mère qui disait je sais pas ce qu'il a, mon enfant, mais tout va bien. Enfin, bref, je sais pas ce qu'il a. Trop drôle. Donc voilà, donc pour éviter le mal de rivière. C'était ça. Pour éviter donc aux pilotes de subir ces jets infernaux, quand tu veux vraiment aller tester un appareil à la limite, tu peux utiliser un drone. Et finalement, je vais juste finaliser en vous donnant le matériel emporté sur un drone de façon générale. C'est souvent des caméras, donc soit dans le visible, soit dans l'infrarouge. Typiquement, Sarah t'a évoqué les fonds. Et là, je pense typiquement, c'est beaucoup en caméra infrarouge qu'ils essaient de repérer s'il y a un fond au milieu d'un champ et si le paysan peut aller, en gros, faucher son champ de façon safe ou pas, préserver la nature. Ça, c'est les applications louables de ce genre d'appareil. Tout comme aller repérer un champ de cannabis au milieu d'un champ de maïs. Ça, c'est aussi quelque part louable.
Ils ont un gyroscope, donc comme sur nos smartphones, pour la stabilisation soit d'un tir sur une cible, soit de la prise de photos qui soit propre, et des S1 de drone à intelligence collective. Et je trouvais sympa le mot S1 de drone, parce que finalement tu reviens vers S1 sur le concept du faux bourdon, et je trouvais que c'était un joli clin d'œil, sûrement pas voulu, mais voilà, S1 de drone à intelligence collective qui arrive à causer entre eux via ChatGPT. Chercher une connerie à dire, hein, j'arrive pas. C'était ma chronique sur les drones. J'ai certainement oublié plein de choses. Oui, pardon. J'ai encore juste oublié un truc qui est absolument pas important, mais je voulais vous en parler. C'est qu'il y a eu 2-3 faits marquants avec les drones, et il y a notamment eu un drone qui avait failli tomber sur Marcel Hirscher. Ah oui, je me souviens de ça. Du slalom de Coupe du Monde de ski alpin de Madonna di Campiglio, ça ne s'invente pas, en 2015 ou 16. Tu avais vu aussi l'image, c'était impressionnant. Ouais, c'est Donc impressionnant. ça, c'était des drones de première génération, donc je pense franchement la taille justement plus ou moins de la table. Ouais, franchement, il faisait au autour de moins 1 laquelle on mètre tourne. de diamètre, je pense. Et le truc était tombé, franchement, ça s'était joué à rien, et sachant qu'ils vont à une grosse vitesse, à quelques centièmes près, ils se le prenaient sur la gueule. Quoi. Ouais, Vraiment, c'est Oui. clair. ça s'était joué à quelques centièmes. C'était un Ça, drone qui c'était servait un- à la retransmission. Ouais. C'était le premier fait marquant. Tu voyais un peu le danger des drones. Et sinon, les Japonais qui sont toujours à la pointe, eux, sont en train d'essayer d'étudier des concepts de drone taxi. Oui, j'ai vu ça. Et je pense qu'il y a Tellement encore pour un cool. petit moment avant de... Ouais. Ouais, j'ai aussi vu au Maîtriser Moyen-Orient ça, qu'ils essayaient de Des taxis développer volants. ça. Mais ouais, en gros, Après, il c'est y a ça, un quoi. problème de C'est un peu le cinquième responsabilité élément. parce qu'en Ouais. fait, le pilote, il est à l'extérieur, mais il y a quelqu'un dans le drone. Tu vois, le client du taxi, il est dans le taxi, mais celui qui conduit, il est pas dans le taxi. Donc, au terme de Lui, il risque pas sa vie, responsabilité, il risque lui, la il vie de risque son pas sa vie, client, alors que son client, oui, tu vois. Ouais. Ouais. C'est un peu, Ouais, c'est intéressant. un peu chaud. Mais c'est cool. Juridiquement, c'est clair que ça Ouais, va, c'est difficile ça va à devoir se mettre en place. développer. Enfin, moi, Ouais, je c'est trouve un comme sujet chaque assez... avancée, on t'est obligé de... La loi, elle doit suivre, quoi. C'est ça, puis on a... Enfin, en gros, l'avancée a toujours de l'avance sur la loi, souvent. Ouais. Il va falloir un peu légiférer le retour, parce que c'est vrai qu'au niveau de la protection de la vie privée, aussi éthiquement, ce que tu peux faire en temps de guerre avec un engin où finalement, Ouais, tu prends aucun risque tu humain. prends quoi. aucun risque humain, toi en le pilotant, mais tu vas tirer à distance sur des gens. Enfin voilà, ça pose plein de questions, je pense. Et c'est les deux principaux axes que je relèverais. Mais après, il y a plein de choses chouettes, notamment au niveau de des prises de vue, le côté l'utilisation que tu peux faire dans les domaines artistiques. ou Ouais, dans- ça, mais franchement, il y a des trucs, c'est ça donne... esthétique, ça. C'est Le c'est champ- le champ des génial. postes. Je trouve aussi Génial, intéressant des ouais. moments où ils servent à éviter de mettre en danger quelqu'un. Alors là, C'est ça. pour le cas de la guerre, voilà, mais là, tu disais par exemple qu'ils allaient dans certains milieux Hostiles ouais, ouais. ou alors radioactifs. Enfin voilà, ça, c'est Non, mais quand même aussi- un truc où si on envoyait quelque chose là-bas avant, c'était des Ouais. gens, quoi. Alors, Aussi Et pour on des peut imaginer que recherches, ça peut être quoi. du sauvetage. Je sais plus si je l'ai Ouais, évoqué, c'est mais ça, le un sauvetage sauvetage en typiquement, haute montagne. Aller Ouais. repérer des gens, voir Ouais, peut-être de le jour où il y a des traverse. drones taxis qui peuvent transporter des gens, tu pourras imaginer peut-être le Les drone qui ambulances. genre lâche le treuil et puis qui récupère la personne. Ouais. Enfin, Ouais, il peut il y y a avoir vraiment des trucs plein super. d'avancées. Et je pense le désengorgement aussi des villes où on utilise de plus en plus, on privilégie les transports publics, peut-être éviter les autres moyens de transport privés. Et là, finalement, des drones qui permettraient soit de se déplacer, soit de faire des transports de marchandises ou comme ça, en évitant le trafic. Le gars qui doit subir une transportation cardiaque et puis j'en sais rien, l'ambulance ou le génial. truc est coincé pour amener l'organe. Dans les et bouchons. puis ça se joue à pas grand chose. Il me semble d'ailleurs qu'il y avait eu un cas, si je dis pas de bêtises, que j'avais lu où justement ils avaient pu transporter l'organe via drone ou un système comme ça pour justement permettre d'éviter les bouchons et puis d'arriver à temps. Je pense que c'est comme toute invention humaine, c'est finalement elle ouvre la porte à plein de à choses. plein de choses. Et je pense qu'on a une imagination infinie dans le bien comme dans le mal. Donc après, voilà, Mhm. Ouais. tu peux tout imaginer, mais il y a plein de belles choses qui peuvent se faire avec. Yes, ben merci Très Robin. intéressant. Avec Ouais, plaisir. super Très intéressant. Les faux Et super bourdons. long. Le monde, non, ça va. Le monde des drones n'a plus aucun secret pour nous. Disons-le. Est-ce qu'on passe à la chronique de Tabata? Oui. Yes, à toi Tab. Vous avez demandé la chronique de Tabata. Ne quittez pas. Vous avez demandé la chronique de Tabata. Ne quittez pas. Vous avez demandé Tabata. Alors, C'est toi hier qui dit hier Yeah. Ah ouais. en parlant de chant, je vais vous parler aujourd'hui d'un chanteur. J'ai peur. Moi, je vais vous chanter une chanson. Non, j'oserais pas. Non, moi j'aimerais vous parler d'un chanteur qui est responsable de traumatisme de beaucoup de parents. Billy Crawford. Henri Dess, Jackie Laguerre. Henri Dess. Ah. Mais qui, pour plusieurs générations maintenant, représente une grande part de l'enfance et de la nostalgie de beaucoup de personnes, dont moi. Au marché, il y a tout ce que vous voulez. Exactement. Toc, 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 qui est là? C'est la petite Charlotte. Voilà. Ça nous a tous marqués. Donc, anecdote, Bah- moi, j'ai déjà chanté avec Henri Dess. Ah ouais? T'es allé à un de ses concerts ou bien? Non, quand j'étais en stage à la télé, il était invité d'une émission et puis Trop en bien. capsule d'introduction de l'émission, il chantait la petite Charlotte avec l'équipe dans le studio Trop cool. en
Il y a une petite vidéo sur internet, je sais pas exactement comment on l'a trouvée, mais Moi, j'ai On a regardé tous plein un truc, d'interviews, mais puis j'ai vu une interview de lui par la télé. Ouais. Mais c'était il y a 4 ans. c'était en 2016. Vraiment, vraiment chouette. Donc, Henri Dess, de son vrai nom Henri Destra, est né le 14 décembre 1940. Il a donc actuellement 82 ans. Il est né à Renan, donc dans le canton de Vaud, en Suisse. C'est un Suisse. Il est auteur, compositeur, interprète et il est principalement connu pour son répertoire pour les enfants. Il a quitté... T'as oublié de dire un truc. Lequel ? Il sait parler toutes les langues, Il sait parler les langues du monde entier. Un bukkake. Tant ça fait- Donc, qui vient du japonais. Un bukkake. J'avais Quel déjà enfer. Je m'étais dit, il y a des possibilités qu'il écoute, et maintenant, j'ai même pas envie de... Bon, bref, Pardon. Si tu nous écoutes, Henri. on Ça sera s'excuse. pas coupé. hein. On s'excuse d'avance. Continue. Il a quitté l'école en 1958 sans diplôme. Il restait une année pour qu'il l'obtienne. Et il a du coup après entrepris un apprentissage de dessinateur-architecte qu'il n'a pas terminé non plus parce qu'il a fait 3 ans sur les 4. Donc à chaque fois il s'arrête une année avant de terminer ses diplômes. Il a fait le service militaire de 4 mois, il a exercé plusieurs métiers dont celui de vendeur de savonnettes et de concasseur de camions. Concasseur de camions. Voilà, je suis allée chercher ce J'avoue que ça que voulait c'est dire. conceptuel. Bah, moi, C'est je pense qui les que- écrase. les camions ouais, poubelles, c'est je ceux pense. qui... Ouais, Ah, à mon ouais. avis, peut-être. Camions poubelles, c'est en fait, pas j'ai même les pas gars dans réussi les à décharges trouver. qui les... Concasseur de camions, non, c'est les machines derrière le camion poubelle qui écrasent les poubelles, quoi. Ouais, parce que finalement, où il concasse des bagnoles. Donc en fait, il concasse allait des à camions. l'arrière des camions poubelles Non, il écraser vendait, des... il est vendeur Ah, de vendeur. concasseurs. Ah ok. Il s'est mis à la guitare en autodidacte, en ayant comme influence Georges Brassens. Et, On reconnaît bien Georges Brassens dans les... Ouais, le côté guitare, parole simple Clément, mais une connerie, efficace. d'accord. Moi, j'ai gardé mon concasseur flotteur, je l'ai pas dit. Je peux reprendre. Vas-y, continue. Il a commencé donc à Lausanne et il a participé à l'émission hebdomadaire qui s'appelait Coup d'essai à la radio suisse romande en 62 où il a appris, grâce à cette émission, il explique dans une interview les bases un peu du métier. À ce moment-là, il avait 18-19 ans, puis il disait moi, j'étais pas hyper investi. Il dit j'étais jeune, je voulais un peu rigoler, mais il a quand même appris pas mal de choses à cette période-là. Et à la même époque, il rencontre celle qui deviendra sa femme, Marie-Josée Chastelin, qu'il a épousée en 64. Madame Dess. Madame Dess. Il devient Henri Dess et il est remarqué par un monsieur qui s'appelle Salvatore Adamo, qui est un chanteur et auteur-compositeur italo-belge. J'ai déjà C'est entendu connu, ça. hein, ouais, j'allais dire. C'est... Salvatore Moi, je le Adamo. connaissais pas du tout. Franchement, pour c'est un être tout nom, à fait alors je sais honnête. pas à cette époque-là, mais j'imagine que c'était quelqu'un de connu. Hein. Moi, c'est un nom que j'ai déjà entendu, mais Non, je c'est- n'arrive pas à dire qui c'est. Est-ce qu'il a fait les moi, coups je de cœur viens de te le dire, c'est un d'Anna-Marie chanteur. Il écoute pas. Hein. Si, non, mais je dis, qui- j'arrive plus à voir sa tête. Bref. Qu'il a, Ouais, donc, pareil. qu'il a donc remarqué quand il était de passage en Suisse. Et il l'encourage et il le recommande à des personnes importantes du milieu de la chanson, ce qui incite Henri Dess à aller à Paris, où il commence modestement en se produisant aux terrasses des cafés et dans des petits cabarets. En fait, il explique que quand il est monté à Paris les premières fois, c'était en été, donc la période à laquelle où il n'y a plus personne, les théâtres sont fermés, etc. Et puis du coup, il jouait un peu dans la rue comme ça, pour gentiment se faire connaître. Au début, il fait principalement des chansons pour adultes. Mm. Chanson pour adultes, t'entends Non, Comme j'ai vraiment. chanté. Non, non. chanson pas à destination d'enfants. J'avais entendu qu'il est. Ah, ok. D'ailleurs, il y a une de ses chansons. La bistouquette. J'ai la caquette qui colle. Oh là là, que des chansons paillardes. On t'aide pas. Pas du tout. Il a fait le concours de l'Eurovision en 1970. Ah ouais Exactement. Ah ouais. Pour Il a la France, représenté pour la la Suisse. Il a représenté la Suisse avec une de ses chansons qui s'appelle Le Retour et qui a été la deuxième à être diffusée pendant l'émission. Et il a même terminé 3e ex-aequo Eh ben. avec Guy Bonnet et Julio Iglesias. La Putain. classe. Il a eu des bons retours. Quoi. Ouais, exactement. Donc, ça commençait pas trop mal pour lui. Dans un premier temps, il s'est consacré, donc, comme je le disais, à des disques pour un public adulte. Ses chansons... Excusez-moi, tu vas rire à chaque fois. Ah, là, c'est horrible. Là. C'est terrifiant. Ses chansons dépeignent des aspects de la vie quotidienne, romantiques, réalistes ou farfelus. Il a une chanson qui s'appelle Les cons. Et il y a une chanson qui s'appelle Cyrano savait ça. Je trouvais ça un peu marrant. Cyrano savait ça. Ouais, Cyrano. c'est genre un jeu de mots. C'est Ouais, un jeu de mots c'est- là-dessus, ouais. Cyrano, C'est fut-fut, pourtant vous êtes Je assez déteste friand les jeux de des- mots, quoi. Il a des enfants
Pierrick, qui est né en 1970, que vous connaissez sous le nom peut-être de Mouloud Rocha, qui a son groupe qui s'appelait Explosion de caca, mais qui maintenant s'appelle The Grand Gamin. Ou peut-être que c'est un autre groupe, mais j'avoue que je me suis plus intéressée à Henri Dess qu'à son fils. Sorry. Et il a aussi une fille qui s'appelle Camille, qui est née en 1975. Pierrick et Camille. Henri Dess, il a fondé avec sa femme Marie-Josée la maison de disques qui s'appelle Marie-Josée, donc du prénom de sa femme, qui a été pour lui, il l'explique dans plein d'interviews, un soutien énorme à sa carrière et avec laquelle il a entretenu une relation fusionnelle, quoi. Ouais. Il publie en 1977 son premier album pour enfants qui s'appelle Cache Cache. À partir de là, il produit 36 albums pour la jeunesse, donc des livres, des contes, il fait des concerts, des comédies musicales, dont 18 en tant qu'auteur-compositeur. Et même pour certaines de ses chansons au début, on entend son fils et sa fille dans certaines chansons. Trop chou. Donc à la fin des années 70 déjà, il commence à faire des chansons pour enfants. Donc c'est quand même fou le nombre de générations qu'il aura touché. Hein, parce que c'est vrai. Il touche encore, je pense, des générations actuellement. Ça veut dire que les ouais. enfants déjà... on est à 3, Maintenant, 4, t'as des livres que tu peux acheter avec en gros, des les enfants chansonniers de dès le Rosette. début des années 70, ils avaient quoi, 6-7 ans quand il a commencé à sortir ces trucs. Ils ont été... Ouais, c'est fou. C'est fou. Et moi, un truc que je trouve dingue, c'est de te dire qu'il a tenté de faire des chansons pour adultes, et puis ça n'a pas du tout pris. Enfin, ça n'a pas c'est pas tant que ça a pris pas que pris, ça, pas autant que pour les enfants, on va dire. Mais te dire que dès le moment où il est passé à l'enfance, bon, il y a genre des comédies musicales, enfin plein d'albums qu'il a fait, des trucs, tu te dis heureusement qu'il est tombé là-dessus, quoi, qu'il a trouvé sa voix. Ouais, c'est le cas de le dire, ouais. Ouais. C'est simple, efficace, quoi. Ça reste en tête. Moi, je vous avoue que j'ai réécouté certaines chansons. T'étais en train de chanter toute seule chez toi. C'était pas loin de ça. En 81, il présente la dernière saison de l'émission. Je peux te couper, parce que j'ai un truc vraiment important à te demander. Oui. C'est quoi ta préférée? Ma chanson préférée. J'allais vous le demander à la fin. Alors, on garde ça pour la fin. On garde ça pour la fin. Donc je reprends. En 81, il présente la dernière saison de l'émission Les Visiteurs du Mercredi. Moi, je me suis dit, c'est quoi cette émission? Je suis allée regarder, puis en fait, il se met à table avec des enfants, il sort sa guitare et il joue avec. Puis il y a 2 marionnettes qui chantent aussi faux, mais qui chantent aussi. C'est Albert Levert. Non, c'est pas Albert Levert. Non, c'est 2 autres. C'est un chien et un chat. Je ne saurais plus, je me souviens plus du nom. Non, un chien et un chat, Boule Tu m'épuises. Rox et Rookie. Pif et Hercule. Pif et Hercule. Pif, paf, pouf. On la formule. On fait vraiment son enfance. En 1985, il reçoit son premier disque d'or, qui représente 100 000 albums vendus. Wow. Il enchaîne les tournées en Suisse, en France, en Belgique et au Québec. Il chante à Paris dans des salles prestigieuses comme le Casino de Paris, l'Espace Cardin. Il fait même l'Olympia où il donne 94 représentations. Juste. Tu sais que j'écoute... Sur une année, là? Ah ouais, sur 2 ans. Oh non, entre 86 et 2013, 94 représentations. Ça me paraissait énorme. Ouais. Le mec, il avait toute sa vie là-bas. Je laisse mes affaires sur place parce que je viens tous les jours. Tu disais, Clément? J'écoute des podcasts québécois, comme vous le savez, et en fait, plusieurs fois, il a été mentionné que Henri Dess était la référence des chansons pour enfants, même au Québec, quoi. Oui, trop dans bien. toute la francophonie. C'est pas juste un gars qui... Ouais. Enfin, c'est vraiment, pour eux, la chanson pour enfants, c'est comme nous, c'est Henri Dess, quoi. Tellement drôle. Et il vient de chez nous, il habite à Launay. Ouais. C'est la classe. Jacques Lagarde, il est aussi suisse. Hein. Il a un peu moins de succès. Il a un peu moins de succès. C'est plus régional, non? Les sons de Crush, vous avez connu aussi? Non, ça me dit rien. Ouais, c'était un truc aussi avec des chansons pour enfants. Maintenant, c'est United Kids. Ou genre... Oh là là. Oui. Kids United. Soprano. On est Soprano. sur les murs et non de Soprano, c'est peut-être le chanteur pour enfants qui a le plus de succès à l'heure actuelle. C'est ça. C'est fou, ça. Bah, c'est pas faux. C'est pas vraiment faux. Hein. Il y a Big Flo et Oli aussi. Ah ouais? Dans la catégorie rap. Souper et au lit. Tabata, tu peux ouf, continuer, hein. s'il te plaît. Mon drone n'avait plus de batterie. Ouais, c'était pas très drôle. Parmi les chansons les plus connues de Henri Dess, il y a Les bêtises à l'école, La petite Charlotte, Le beau tambour, La fourmi amoureuse. Qu'on apprend les bêtises. Ouais, Ok. exactement. Oh, ouais. C'est peut-être une. Matelot. Du bateau. Il y avait Polyglotte, La glace au citron, Le petit zinzin, Polyglotte, c'est la fameuse. Mon gros loup, mon petit loup. Ah oui. J'adorais. Le fantôme. Bon, je vais pas tous les faire, mais il y en a une bonne liste. Tu sais, c'est ma serviette est perdue, puis après tu devais faire avec chaque fois une syllabe différente. Ma C'est lui, serpette est perdue. Ma serpette est perdue, pardon. Vuzuku me surtout C'était en- pour dos. c'était en Ça, Dans c'est un Henri coup, ma Dess. Non, serpette c'est pas est Henri Dess. perdue. Non, ça, non. c'est un truc. C'était d'avant. Ok. Mais Non, mais c'est pas carrément de- une Il chanson. semble qu'il a euh, prise, mais Sophie d'avant. Bref. Buvons un coup, ma serpette est perdue. Mais le Manche, manche, mais le manche. Buvons un coup, ma serpette est perdue. Mais le manche m'est revenu.
Bon, bah, Allez, Après, ça part en pub. Sur Je cette cumule petite sur- bois, voisois, quoi, moi, soir, bois. Bon, faisons qu'on. on va jamais y On arriver. peut arrêter, s'il vous plaît. Henri Dess reçoit de nombreuses récompenses, dont 3 victoires de la musique. En 95 pour la chanson L'évasion de Tony. En 97 pour Far Tony et le West. vagabond, c'est incroyable. Ça. Far West, qui est, je pense, ma préférée. En 2001 pour Du Soleil. En Du 2002, soleil, comme Non, si c'était l'empire mon cœur en était. Ah non, ça c'est je sais Yannick pas Noah. pourquoi j'ai décidé de faire un C'est truc Yannick sur Noah. de la Personnalité musique. préférée des Je- Français. Mais tu je- savais je que me il allait lançais chanter, dans hein. le truc, C'est c'était sûr. inévitable. Des fois, je fantasme et je me dis, il va réussir à J'ai pas juste chanter. encore une vanne. Des, c'est le nom de sa maman ou de son papa? Quoi? De sa maman? De son papa? Ah, j'ai cru que sa mère c'est Des. T'es claqué quand même. Hein. On s'excuse. Hein. En 2002, il sort un magazine bimensuel qui s'appelle Le Monde d'Henri Dess. Et puis, moi, à ce moment-là, j'avais 7 ans. Et du coup, c'était la revue de ma life. Quoi. Ouais. Genre, je Je t'aime, l'adorais. Henri. Ouais, c'était ça. En fait, c'était trop cool parce qu'il y avait, ça paraît bête comme ça, mais il y avait une partie où il y avait une histoire, il y avait une partie où il y avait des chansons que tu pouvais chanter avec, etc. Trop Il y bien. avait même une recette. Trop il y bien avait à une faire, recette dans ouais. à faire qui était justement adaptée pour les enfants, pour les faire avec leurs parents, etc. Vraiment cool. Il y a une 30aine de numéros, il me semble. Il y avait un poster. Je pense T'imagines pas. Moi j'adorais les magazines avec des posters. Ah, moi aussi. Ah ouais. J'avais des posters, mais c'était fou quoi. Moi j'adorais mes magazines de dinos où je devais reconstituer un squelette de dino à coup de une pièce par magazine. Enfin bref, le truc où tu te C'était fais- incroyable de voir ça. Je C'est trop sais bien. pas si ça existe toujours là. 1,99 Ouais. Marchand de journaux. Il y avait de ces trucs aussi Ma avec les petite sœur, elle avait lunettes acheté les œufs vertes de- et bleues, les- rouges et bleues. Les œufs Ah ouais, Fabergé ouais. là. Ah ouais, T'avais ouais, le, oh là là. le magazine explicatif et puis chaque mois t'avais un œuf Fabergé que tu pouvais avoir chez toi. Trop bien. Oh, Ouais, Fabergé. mais ça coûtait la peau du... Bon, bref. Je sais plus. Ouais. Il y a les deux qui existent. Donc ça a quand même pas mal marqué mon enfance, ces magazines. En 2003, sa collection Le Monde d'Henri Dess est disque de diamant, ce qui représente 1 million de ventes Incroyable. d'albums. Je sais pas si vous C'est malade. réalisez. La majorité de ces disques d'ailleurs sont disques d'or. Disque d'or, tu rappelles, c'était combien on a dit Disque de... d'or, 100 c'est 000. 100 000. 100 000. Hein. 100 000 albums. Entre la France et la Suisse, il y a une 30aine d'écoles, crèches, centres de loisirs et salles de musique qui portent son nom. Sérieux? En 2012, il fait partie des 60 personnalités qui font leur entrée dans la nouvelle édition du Petit Larousse illustré. Je Je trouve trouve bien. ça trop cool. Tellement bien. En 2014, il a créé sa propre radio sur le web qui s'appelle la radio Henri Dess. Si tout d'un coup vous avez envie Ouais. d'écouter du Henri Dess, Je découvre un monde que j'ai jusque-là ignoré, c'est n'hésitez incroyable. pas. Henri Death Metal, ça c'est sa version. Alors, justement, Il a un truc comme ça, en 2016, il sort un album live qui est enregistré à l'Amalgame d'Yverdon avec le Ah ouais. duo Explosion de Caca, dont Ils avaient fait fait partie l'Amalgame. son fils, qui sont du coup, comme je l'ai dit, rebaptisés Ce Grand Gamin. Ouais. Ils avaient tourné ensemble, hein, je crois. Ouais, alors justement, après, en fait, ils ont fait un concert et ils se sont rendus compte que ça marchait mort, de ouais. ouf, quoi. Mhm. Parce qu'en fait, il va sur scène, il chante ses propres chansons, puis son fils et son groupe font... Ouais, Le- la partie musique c'est instrumentale. ultra La rock, musique mais en les mode paroles rock. ça reste Henri Dess. quoi. Et tu regardes Tellement des... drôle. C'est génial, C'est tu super, regardes ouais. des vidéos de ces concerts-là, puis tu vois des gens qui font des pogos sur tellement Henri bien. Dess. J'irais tellement bien aller Tellement voir ça. cool. J'ai C'est j'avais vraiment vu le truc, chouette. j'étais pas allé, mais... En fait, c'est vraiment hyper marrant parce qu'il, enfin, et c'est malin parce que t'as été bercé dans ton enfance par ces chansons et puis en fait, il te les remasterise, Ouais, il te les c'est resserre et ça fonctionne. Et Quoi. les gens Il les prend connaissent par sentiment. cœur. Bah ouais. Puis il profite aussi de la petite notoriété de son fils aussi là-dedans, puis du fait qu'il a... le fiston, il a aussi percé Ouais, ouais. quand même dans la musique, à son échelle, je dirais. C'est Ouais, vraiment ouais. une super idée de faire ça. Mais c'est bonnard, quoi, puis ouais, je pense sur lui. Moi, je Donc, trouve que ça fait un espèce de amalgame des deux. Merci pour c'est le beau. jeu de mots, péter du cul comme d'habitude. Des deux mouvances. Mais il y a eu le mime. Il y a eu le mime. au milieu. Quoi? Mais il était bien, non? Putain, mais t'es jugeante. Quelle violence, Tabata. Ton jeu de mots pétait du cul. Je crois qu'on a un petit peu trop coupé, mais t'as choisi un sujet tellement Ouais, fédérateur. t'as envie Ouais, franchement. d'intervenir. Non, mais moi, je me, Il en renverse sa boisson. moi, je me contiens sur le changement de. Non, non, non. Dis pas de Non, conneries. mais il y a des, Le il y a sujet des de Sarah, sujets, on va il y a des dire. sujets où on peut pas trop déconner, quoi. Ouais. Mais là, on peut. Alors laisse-moi déconner. Oui, mais t'es en train de déconner sur un sujet qui est C'est- cher à mon enfance. C'est sérieux. C'est sérieux. Je suis les pas gars. sûre qu'Henri Dess ce soit vraiment un sujet à rire.
Bah, surtout, Le changement de surtout genre, ce que on je peut. vais raconter après. Ouais. Donc, ils ont fait après une tournée en Suisse, en France et en Belgique, en voyant le succès que ça a eu. Et vraiment, vous regardez ces vidéos, c'est Et ça a cartonné. incroyable, ça a Trop bien. cartonné. Je vais aller voir. Malheureusement, en 2017, Les races, ça me sa femme vient à décéder, ce qui est très très dur pour lui. Il l'explique dans plusieurs interviews aussi. En 2019, Henri Dess revient à Paris avec un spectacle en solo. Après, avec les grands gamins, il joue notamment au festival Mégascène et au Motocultor Festival, je crois qu'il est en Belgique. où il est- Motoculteur Festival. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Il y a joué combien de fois? Je ne sais pas, c'est pas précisé. Par contre, il s'est écrit qu'il est J'espérais qu'elle acclamé dise par... une fois. Une fois. Une fois. Et il est acclamé pas à ce marché. moment-là par 12 000 personnes. Donc il a 12 000 personnes qui chantaient avec lui. Ça Putain, me fait tellement bien. trop rire. Incroyable. C'est Euh, à l'école. En novembre J'imagine. 2019, en novembre 2019, il l'explique un peu plus tard, depuis début 2019 jusqu'à cette date du 28 novembre, il ressent un besoin d'écrire des chansons, mais qui sont pas destinées pour des enfants, mais des chansons où il parle de sa vie personnelle, mais des trucs un peu plus intimes, on va dire. Intimes, mais avec des textes qui s'adressent plutôt à des adultes. Il dit c'est frénétique, quoi. Il a besoin d'écrire, Et en fait, le 28 novembre 2019, la famille annonce qu'il est contraint d'annuler une série de concerts à Paris parce qu'il a fait un malaise cardiaque chez lui. C'est sa compagne, Nathalie, qui lui a prodigué un massage cardiaque. Il explique qu'elle lui a pété le sternum et 2 côtes, mais elle a pu lui sauver la vie. La vache. Parce qu'il a dit d'un instant à l'autre, j'étais partie, quoi. Je n'existais plus. Et 2 mois plus tard, en pleine forme, il se prépare à reprendre la route à 79 ans. Donc il n'a pas eu trop de séquelles de ce malaise. Et d'ailleurs, il y a de nouveaux concerts qui ont été planifiés dès mars 2020, mais à cause de la pandémie de Covid, il a dû reporter cette tournée-là. Donc là, c'est une tournée en solo, sans son fils. Hein, ça serait... Ouais, à ce moment-là, c'était en solo. Il s'apprêtait à reprendre la route. Il allait faire ça au Casino de Paris, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Et plus récemment, en 2022, il a sorti un album. Justement, cet album qui s'était empressé d'écrire, qui au début, il voulait donner ses textes à son fils, mais son fils lui a dit « mais fais-le pour toi, ça te touche toi, garde une trace » entre guillemets. Et puis après, quand il a fait écouter à son entourage, Henri Dess, il s'est rendu compte qu'en fait, c'était plutôt pas mal. Et puis son entourage a dit « mais sors un album ». Donc il a sorti en 2022 un album pour adultes qui s'appelle « Autrement ». Et il explique aussi qu'il en a prévu un deuxième pour cette année. Cool. Trop bien. Donc voilà. Tu l'as écouté? L'album Autrement, ouais, je l'ai écouté. Et puis? C'est sympa. Après, ça reste Henri Dess. Donc, vu que j'ai écouté plein d'interviews, j'arrive à savoir de qui il parle. Ouais, tu comprends le contexte de l'album. Je comprends le contexte et franchement, c'est Des fois, c'est comme ça que tu apprécies le mieux. Hein. Ouais. Tu comprends. T'as besoin d'avoir Surtout pour ces un trucs petit un peu contexte. Mhm. Et puis en fait, voilà quoi. Henri Dess a accompagné une bonne partie de mon enfance. Puis je trouve très touchant et je trouvais fou qu'il soit aussi connu et reconnu C'est dans le fou, monde hein. et aussi modeste. Ouais. Quand tu écoutes ses interviews, il a cette modestie à la Suisse un peu, Ouais. qui fait un peu notre identité. On peut le voir chez plein de célébrités suisses, entre guillemets, Federer, etc., pour citer quelqu'un du domaine du sport. Et je trouvais ça, c'est un peu Tina Turner. la voix de mon enfance, quoi. Ouais. Donc voilà. Et vous, quelle chanson est-ce que vous préférez? Moi, j'avais le Far West et puis il y a La sorcière de minuit, je crois. La sorcière de minuit. Il me Mais semble je qu'il y a une devrais les chanson. réécouter pour pouvoir me souvenir. Oui, c'est ça. Mais je sais plus si elle s'appelle La sorcière de minuit, mais je crois que c'est le thème principal de la chanson. Ouais. Moi, j'adore. C'est Polyglotte, celle où il dit qu'il parle toutes les langues. Là. Oui. Ah, j'adore celle-là. Un glace au Des citron spaghettis. aussi. Des mots qui nous viennent d'Italie. Des spaghettis. Me mettent en appétit. Moi, je sais parler toutes les langues. et tout. Ah ouais, Bref, non, voilà. c'est trop chouette. Excellent. Je dirais une chanson, il y en a plein, mais ouais, La petite Charlotte, c'était quand même assez cool. Il y avait des trucs où il a des copains, je crois, genre les copains d'abord, ou je sais pas quoi. Où il Non, raconte- c'est- c'est Brassens. Ah oui, non, ça c'était Brassens, mais avec les copains. Avec les copains. Je suis en train de chercher, mais. Il a rien écouté de ta chronique. On parle pas de Brassens. Mais c'était, non, C'est, c'était avec les copains, pardon. Que j'aimais assez bien. Et sinon, l'album que j'avais beaucoup écouté, notamment, que j'ai juste évoqué avant. Le Une deuxième Robbery. connerie, c'était. Non. Merci. Tony el Vagabond, je sais pas si ça vous parle, mais il avait fait un album concept. En fait, c'était un album, c'était un conte musical en gros. Enfin, Ok. Trop bien. Ah ouais. Ah, ça me dit Oh, quelque bah chose. c'est ça, exactement c'était le genre de incroyable, truc qu'il quoi. faisait. C'était trop cool. Ouais. Ouais. Tony el Vagabond.
Et là, j'ai regardé 89. Enfin, moi, ça m'a accompagné mon enfance plutôt les années 90, mais il a sorti ça déjà. Fin des années 80. Il a J'avais fait un plaisir. CD C'était sa ROM. comédie musicale à lui, un peu, je pense. J'avais un CD-ROM, un espèce de jeu d'ordinateur sur mon Windows 95. Ah, très bien. C'était bien. Trop cool. Sur, C'était bien. sur Henri Dess Sur Ouais, quoi ouais, c'était sur Henri Dess. C'est quoi le l'univers. Bah, il y avait des. Il y avait des chansons, il y avait des recettes. chansons, il y avait. C'était un peu comme le magazine. Et toi, Sarah? Bah, je crois que je pourrais pas en choisir parce qu'en fait, je me souviens pas très bien de. Bah, je me souviens de quelques-unes. Je pense qu'il faudrait que je me replonge dedans pour. Mais ouais, la petite Charlotte, je dirais que c'est un classique, quoi. Les Vraiment. bêtises aussi, est-ce que je te coupe C'est C'est à à l'école, l'école. tagadagada, qu'on a pris les bêtises, Ouais, c'est la ouais, tête, Elle est t'as vraiment eu- cool. Puis en tant que gamin, t'aimes bien la chanter. Parce que... Ouais. Puis surtout, tu la chantais pas mal dans les écoles aussi. Bah, je pense Aussi, que ça doit ouais. être mes préférées parce que c'est que celle-là que je me souviens bien. En fait. Je pense aussi qui me reste. Tabata la Ouais, Bible mais sur c'est quelque chose, c'est que c'est un truc qu'on chantait à l'école justement. Enfin, je pense que ces chansons qu'on chantait à l'école nous ont peut-être d'autant plus marqué qu'on les a répétées. Mhm. Après, c'était aussi une époque, ce que j'ai oublié de l'aborder, mais ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il explique aussi dans pas mal d'interviews que sa carrière, elle est fondée sur le bouche à oreille. Ça pouvait pas aller aussi vite que maintenant. Ouais, bien sûr. Il y a des carrières qui sont fulgurantes, mais les chutes sont fulgurantes aussi. Lui, il a dit, j'ai jamais eu de plan de carrière. Il est vraiment allé petit à petit. Et petit à petit, il a réussi à se faire connaître et apprécier et à faire quelque chose dans lequel il était doué et reconnu pour ça, quoi. Et je trouvais ça fou un peu c'est à la incroyable. Suisse, quoi. Il prend son temps. Ouais, ouais. Mais ça Chaque dure. chose en son. Rien Ouais. à voir, mais est-ce que vous avez aussi été choqué comme moi? Je crois que c'était dans les années 2010. À un moment, on l'a vu apparaître sans sa moustache, quoi. Ouais. Il avait rasé sa moustache. Ouais. Et t'as l'impression de voir un vermisseau, quoi. Mais J'avais eu Francis Un Cabrel. vermisseau. J'avais eu même. Non. T'as Francis, remarqué il que a fait Francis ça Cabrel, je sais pas si actuellement il a une moustache, mais à un Non, moment, non, il il en l'a avait plus. plus. On Eh va ben, plus c'est ça. horrible. Hein. Pire, Moi, j'ai j'écoute pas plus. vu. Hein. Je peux plus l'écouter. Moi, Je l'imagine sans sa moustache, ça me terrifie. Pire, moi, j'avais un oncle une fois qui avait décidé du jour au lendemain de couper sa carrément barbe et moustache. Et franchement, plus la même personne quand je l'avais vu. C'était Ah bah, ça te choquant, change quoi. le visage, Et du hein. coup, il a laissé repousser. Je crois que sa Mais femme ça était du même convenait avis que les gens qui l'avaient vu. Mais ouais, non, c'est impressionnant. C'est vraiment un avantage esthétique, la barbe. hein. Donc voilà, aide, hein, mon c'est sujet est terminé, mais j'aime beaucoup Henri Dess et je le remercie pour Bah, ça l'enfance que j'ai pu avoir avec lui dans les oreilles. Merci à toi. Yes, Et puis ça merci, m'a donné Tabata. envie de redécouvrir les chansons de Ruidas. Donc, si on considère qu'Henri Dess est un bon dessert sucré, alors il est l'heure du digestif. C'est-à-dire qu'on finit, comme à notre habitude, par un petit quiz auto qui va bien. Aujourd'hui, c'est conceptuel et expérimental. C'est Ouh. parti. Donc, vous me direz que c'est un peu toujours le cas, mais cette semaine, c'est un quiz auto actu charade. Actu charade. Actu charade. Ce sont donc des charades qui sont liées à l'actualité, avec des guillemets, et sur actualité, et potentiellement sur charade aussi. Donc, Ouais, alors conceptuel, c'est le mot. Je me réjouis de découvrir ça. Et donc, tout ça oralement en plus, sans que ça soit visuel, quoi. Ça. c'est complètement oral, comme tout ce qu'on fait ici. Vocal. Donc, je vous explique. Oral au Auditif. désespoir. Oh putain. Donc, le Ouais, je concept, vais 5 charades. Donc, 5 charades si mon truc tient debout. 1 point par bonne réponse. Et le gagnant, ainsi que tous nos auditeurs, remportent une charade personnalisée par Tabata. Bien sûr. C'est le seul truc que tu Je pourrais sais faire même pas vraiment, ce qui. En fait, ce qui est terrible, c'est qu'avec l'amant, tu sais pas ce qu'il entend par charade. Comment C'est il. clair. T'as un exemple avant qu'on démarre, parce que comme ça, c'est pas Donc, clair. Une charade, c'est par exemple, quelle est la différence entre un 69 et un chalet suisse? C'est pour ça une charade. C'est pas ça une charade? Une Ça, charade, c'est une devinette. Ouais. Une Du coup, c'est charade, quoi la c'est réponse? mon premier est Éteint, machin, mon mon deuxième, second. mon mon éteint. tout est un. Bon, C'est alors, pour ça que j'ai dit, je sais pas ce qu'il entend par charade. Bah t'aurais jamais dû poser la C'est question. pour ça que je disais qu'oralement ça allait être compliqué, mais c'est vrai que ça se fait. Mais... Alors Du coup- parfait, on va faire des devinettes. Ouais, on fait des devinettes. Mais non, c'est bel et bien des charades, j'ai fait juste. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Allez. Vas-y. Bref, Je trouve qu'on devrait se faire des buzzers à part ça pour. Ouais, c'est vrai. Mais je voulais un moment, mais je savais pas trop comment faire. J'avais un truc sur la PlayStation 2. Cette franchise, elle me fait. On pourrait franchir. Mais on fera voir des- Le truc, c'est que j'ai pas les capacités. Voilà, je vous le dis. Bref, on commence. Il y a plus de J'adore. Je suis musique. une bille, c'est ok. Il y a plus de musique. J'ai foiré la musique. C'est pas grave. Attends, tu peux je- démarrer les charades. Je remets la musique. Ah, on est mieux là. Première charade. Mhm. On mange mon premier dans un bol. On roule mon second dans certains pays, mais on le respire partout. Et on mange mon premier dans mon troisième.
Rihanna assurera le show de mon tout. Super Bowl. Voilà, bien joué. Bon, grâce à la question finale. Donc, j'avais on rien mange mon premier dans un bol, une soupe. On roule mon second dans certains pays, mais on le L'air. respire partout. L'air. On roule les airs. J'étais là, mais qu'est-ce qu'on roule? Mais Et on qu'est-ce qu'on mange. roule? Moi, Et j'avais on man- herbe. On Donc, mange mon premier dans mon troisième. Donc, si mon premier, c'est on mange mon premier dans un bol, Bol, super c'est-à-dire bol. de la ouais. soupe. Ouais. Donc, on Super mange bol. de la soupe dans mon troisième, le bol. Soupe, air, bol. Et excellent. Génial. Robin, 1 point. Bon, j'ai eu de la chance surtout de deviner Merci, que ça allait être Rihanna. ça le show. Ouais, je savais pas. Honnêtement, j'avais pas du tout décortiqué la charade. Bah, c'est peut-être. En fait, je je crois qu'il vous faut avoue se que ça me concentrer sur le rassure, tout. ça me rassure un peu parce que Un peu oh, trop probablement que ça va faire la différence de comprendre le tout. D'accord. Donc, le deuxième, il est plus corsé. Oh bah tiens. Le premier est déjà tellement simple. C'est sur mon premier qu'on hisse la voile d'un bateau. Répète. C'est sur mon premier qu'on Ah ouais. hisse la voile d'un bateau. Nous faisons régulièrement mon deuxième autour de cette table. De mon troisième, un triangle en a 3. On ne sait jamais si c'est de mon quatrième ou du cochon. Et mon tout est la nouvelle Cléopâtre. Marion Cotillard. Marion Cotillard. Il n'y a pas l'art dans Marion Cotillard. Moi, je mais- sais, mais en fait, je crois que moi, j'essaie Marion d'avoir Cotillard. des bouts de mots et après de voir si ça colle avec la fin. Donc, c'est sur mon premier qu'on hisse la voile d'un bateau, le mât. Nous Oui. faisons régulièrement mon deuxième autour de cette table, nous rions. De mon Ah, troisième, bon. un triangle en a 3 côtés. Et on ne sait Côté jamais si c'est de là. mon quatrième ou du cochon. Cotillard, il l'a dit côté là. Ils vont comprendre. Je sais pas. Manourion côté C'est là. quand même atroce. Manourion côté là, c'est vrai que c'est- Cotillard, t'as rien trouvé de mieux. Et quand même, Manourion. Manourion côté là. Ah non, Marion. Avec l'accent portugais, je pense que ça passe. Manourion côté là. Ouais, bah c'est ça. Horrible. Oh putain. Bah on comprend. Non, mais excellent, Ouais, ouais. Clément, bravo. Bah, j'ai dit Guinée. Non, mais c'est très bien. Les heures de recherche qu'il y a derrière. Ah, il y a du travail là. Heureusement que t'as mis un tout parce que sinon on Donc- serait perdu. Pourquoi Marion Cotillard? Parce que Marion Cotillard jouera le rôle de Cléopâtre dans le nouvel Astérix qui sort en salle et qui est réalisé Son par son Guillaume. mari. Guillaume. J'ai vraiment pas quel- du tout suivi l'actualité. Il y a- cette il y a Zlatan Ibrahimovic, je crois, dedans. Aussi, Oui, ouais. plein Il y a de- Il y Angèle, a énormément de monde. Il y a Jonathan Orelsan. Cohen. Ah, il y a Ah ouais Orelsan. meilleur. Orelsan. Ouais. Ah ouais, il passe aussi. Jonathan Cohen aussi. Et puis Gilles Lelouch. Ouais, enfin, il y a tout le monde. Mais la dernière fois qu'ils ont fait un Astérix avec une liste longue comme le bras. C'était Mission de Cléopâtre. trucs. Non, c'était aux Jeux Olympiques. Il y avait même Michael Ah. Schumacher et Jean Todt. Putain, oui, C'était c'est pas, juste. c'était pas si. J'ai jamais osé les regarder, bref, c'était un peu de la Moi, le seul truc Non, que ça je va, trouve, mais c'est- c'était pas. c'est une bonne équipe là quand même. Ouais, c'est une puis bonne équipe. Canet, je pense que ça va pas être, ça va Ouais. être pas mal. Puis il a accompagné Gilles Lelouch qui fait aussi des trucs assez bien. On passe à la troisième charade. Mon premier est une région française réputée pour son sel. Mon second soutient la tête. Ma troisième nous a quittés en laissant le trône à son fils. Et mon tout fêtera bientôt ses 1 an et c'est pas cool. Mariage. Putain, j'ai la première, mais ça m'énerve. Je vous répète. pense, ouais. Attends. Mon premier est une région française réputée pour son sel. Mon second soutient la tête. Ma troisième nous a quittés en laissant le trône à son fils. Et mon tout fêtera bientôt ses 1 an, c'est pas cool. Putain. Vous avez rien? Alors j'ai Guérande, Ouais, Guérande Cou. Cou. Non. Guérande Cou. Tu Et peux puis rappeler Elisabeth, C'est pas cool. Nuc. Guérande Neck. Guérande Nuc. Elisabeth. Guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine. Oh non, Dieu. Voilà la guerre en Ukraine. Oh non, Oh, Dieu. je trouve que c'était marrant. Excellent. Ouais, c'était pas mal. Ta bataille, je cache le visage. Elle est dépitée. C'est Non, bien, non? Oui, c'est vraiment bien. Donc, Rennes, c'était déjà quoi après c'est- Guerre en Ukraine. Ma troisième. Ouais, non, mais je cherchais par Guérande, rapport au- Nuc. Ouais, puis après Rennes. Rennes. Ah bah oui, Rennes. guerre en Ukraine. C'est bien, ça c'est une vraie charade. Je suis dépitée. Celle-là était pas mal, ouais. J'avoue qu'elle était pas mal. Ah bah, c'était mieux que C'est- en Marie fait- Cotillon là. Attention. Quand je dis c'est pas mal, c'est en comparaison des autres. Dans l'absolu, ça reste la même. Là, elle était bien. Merci. Bravo. Charade suivante. Selon le magazine de notre enfance, mon premier avait des pommes.
Mon second complète l'expression « mieux vaut être fou entre deux », mon second, que mou entre deux fesses. C'est une contre-pétition. Metz. Attends, tu peux répéter. Mieux Non, mais vaut là, être mon fou cerveau, il- entre deux. Oui, mieux vaut être Alors. sous entre deux. Non, fou. Fou entre deux. Que mou entre deux fesses. Donc, C'est une contre-pétrie. Ouais, ok. Donc mon là... second complète l'expression Oui, oui, mieux ok, vaut c'est être fou entre deux que mou entre deux fesses. C'est une contre-pétrie. bon. Ok, c'est bon. Mon troisième est un contenu audio numérique qui s'apparente à de la radio et qui est disponible en ligne. Happy Mess Podcast. Mon, J'allais le dire. mon tout fête ses 2 ans. C'est cool. Happy Mess Podcast. Putain. Ah, C'est non, qui a t'as- répondu? Tabata. Et tu devais attendre la fin, Je suis j'allais le dire. désolée, mais c'est son truc. Je suis désolée. Tu rentres dans mon cerveau? Bah, non. Je préférerais pas. Donc là, il y a... C'est terrible, il va falloir que je réécoute le Il y a podcast. Moi, j'étais 3-1. encore en train de Toi, chercher t'as la 3 contre-pétrie réponses. pour avoir Metz. J'ai Du coup, 3 j'ai pas points, écouté le reste. T'as 3 points, donc Je t'as réécouterai. déjà Je nous techniquement réécouterai. gagné, c'est J'ai ça? gagné. Oh. Donc oui, c'était J'ai le Happy Mess gagné. Podcast. Et là, J'ai d'habitude, gagné. quand ça se passe comme ça, d'habitude, dans les émissions, il y a une dernière question qui nique toutes les autres. Et puis, Il y a si encore on le une- répond juste, Ah, alors bata, on peut, bata. on peut faire ça. Alors. Mais non. Hey. J'avais du mérite, merde. Non, alors juste pour revenir à cette Charade. charade. Oh putain. on en J'ai peut- Je trouve même plus les mots de ce qu'il Putain. est en train de faire. T'imagines quand on enregistrera peut-être un jour à l'EMS et puis que Donc, qu'on recherchera l'homme, ça sera incroyable. Donc, ce que je voulais dire, Il y aura le vraiment plein de blancs. EMS Podcast. Happy EMS Podcast. Podcast, putain, on va enregistrer avec nos Yes. grands-mères une fois, ça serait tellement bien. Bon, moi, Réagissez dans le, réagissez dans, Toi, aussi, t'en as je suis deux, moi j'en ai désolée, plus. j'en ai- hein, mais- Ouais, moi, réagissez j'en sur ai nos- deux. J'en ai réagissez deux. sur nos réseaux si vous trouvez l'idée bonne, mais Happy MS Podcast. Mais non, C'est mais un tu sais que concept. les gens ils réagissent pas quand on donne des trucs qui s'adressent directement à eux. C'est Ouais. que si on leur dit on C'est va vrai. faire un truc pour les EMS, C'est vrai. autant te dire qu'en termes de réaction, on sera sur du pas C'est grand pas chose. faux, ouais. Et comme Raidas, un pas après l'autre. Ouais, c'est À la ça. Suisse. comme grand-maman dans les escaliers. Bref, un pas avant l'autre, après l'autre. Bon, ce que je voulais dire, le Happy Mess Podcast fête ses 2 ans. Oui, ça fait 2 ans. Aujourd'hui Pas aujourd'hui exactement, mais on est Pas dans loin. la zone. C'était fin Trop bien. janvier, début février. Donc Trop bien. Nice. Déjà. c'est ça. Joli. Le temps Seulement. passe vite. Bravo nous. Donc Ouais. Tabata a 3 points. Robin 1. Sarah, bon. On était salauds. L'essentiel, c'est de À chaque participer. fois, t'es vraiment. Donc Tabata a techniquement déjà gagné, mais on va quand même faire la dernière charade parce que merde, j'ai quand même pris le temps de préparer ça. Et quel temps. C'est les bien. En anglais, my first veut dire voiture. Mon second concerne les navires, la navigation, mais pas ton chewing-gum, sinon tu vas faire des bulles par les fesses. Attends, quoi? Oh putain. Mon second concerne les navires, la navigation, mais pas ton chewing-gum, sinon tu vas faire des bulles par les fesses. C'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Elle a aucun sens d'ailleurs. Je fais Ok. le troisième et puis peut-être que ça va vous aider. La mousse d'Oreo est faite à base de mon troisième. Et mon tout est la mecque de la samba. Donc, mon premier, en anglais, my first veut dire voiture. Mon second concerne les navires, la navigation, mais pas ton chewing-gum, sinon tu vas faire des bulles par les fesses. Et la mousse d'Oreo est faite à base de mon troisième. Et mon tout est la mecque de la samba. Rio de Janeiro. Calcutta, non, Calcutta, non. J'ai aucune C'est idée. lié à l'actu. hein. La messe de la sang. T'as dit quoi la... Mon tout est la mecque de la samba. Je pensais que c'était le plus facile. Hein. Sérieux? Bah tu nous as perdu avec ton truc de navire et de bulle des fesses là. Attends. mais que je fais ça. Hey Non, j'ai pas regardé. Attends. Attends, répète. Attends, En le anglais. premier on l'a, c'est bon. Le My second c'est quoi? first veut dire voiture. Ok, d'accord. Mon second concerne les navires, la navigation, mais pas ton chewing-gum, sinon tu vas faire des bulles par les fesses. Mais c'est quoi cette Mon phrase? troisième, La navigation et les navires. donc la mais mousse pas ton d'Oreo chewing-gum. est faite à base de mon troisième. Mais ça, c'est vraiment parce que je trouvais rien. Mon tout est la mecque de la samba. Moi j'ai juste le. Carcassonne, non. Caramba. On l'a fait ensemble. De toute façon, Tabata, elle a gagné. Le premier. Ouais. Car. pour Car, le c'est premier. juste- En anglais, my first veut dire voiture. Car. Car.
Mon second, alors admettons qu'on enlève la partie. Non, mais là, franchement. On enlève la partie qui vous met dans le jeu. Mon second concerne les navires, la navigation. La mousse d'Oreo est faite à base de mon troisième. Ben, le lait pour la mousse d'Oreo. Car... Mon second, c'est le deuxième qui vous... Car Mais au oui. lait. Mon second concerne les navires, la navigation. C'est un adjectif. Alors, je vais changer. Mon second est un adjectif qui concerne les navires, la navigation. Navigue. Mais pas ton chewing-gum, sinon tu vas faire des bulles par les fesses. Aval. Non. Naval. Ah, Naval. carnaval, le carnaval, putain, De de Rio. Rio. Mais oui. Doreo. Comme c'est débile. Putain, mais quel abruti. Mais quoi? Mais non, mais c'est nul. La mousse c'est d'Oreo, il fallait dire Oreo. D'Oreo. Mais c'est nul. C'est nul. Oh là là. Mais quoi, c'est nul? C'est Je pense excellent, qu'il ouais. faut trouver une nouvelle activité à Clément. Parce que là, Carnaval d'Oreo, si jamais pour ceux qui n'avaient pas compris. Mon second concerne les navires, la navigation, mais pas ton chewing-gum, sinon tu vas faire des bulles par les fesses. Ça, j'ai pas compris d'ailleurs. Alors, les bulles par les fesses, je suis désolée. Avec Naval, quoi? N'avale pas ton chewing-gum, sinon tu vas faire des bulles par les fesses. C'est tellement chouette. C'est tellement drôle. Oh putain. N'avale pas ton chewing-gum. C'est excellent et c'est de la grosse merde. Bravo Clément. Bon, Oh, C'est tellement nul que ça en est brillant. Ouais, c'est Incroyable. Je suis Ouais. scotché. Masterclass. N'avale pas ton chewing-gum. Sinon tu feras des bulles par les fesses. bon, bah, Non, mais oh. À quel moment tu t'es dit, ils vont deviner ça easy peasy? ben, Easy peasy. moi ça me semblait évident. Non. Bon. Ben, Merci. Mais je te remercie, vraiment. mais c'est- malgré J'ai ton désarroi, c'est j'ai toi. gagné et ça m'énerve. Malgré ton désarroi, c'est toi la grande championne. Bravo Tab. Je suis Tabata a dépitée. gagné. Elle a La vraiment. mousse d'Oreo. Et c'est le meilleur quiz auto que tu as fait. C'est vrai. Ouais, je suis fan Mais absolument. c'est terrible parce que je suis honteux. Tu peux. Je suis honteux à la Il y a un fin. joli travail à part ça. C'est Je bien pense que parce qu'il y a ça. moi qui Je ai trouve que c'est haï et brillant. qui assume qui haï, puis il y a Sarah qui essaie de. Ah, je suis d'arrondir les admirative. angles. Hein. Je trouve ça brillant. Sérieusement, t'as trouvé ça nul. Bon. Est-ce qu'on termine par une... Tu veux chanter une chanson pour terminer? Dans les plaines du Far West. Vas-y, continue. Je la connais pas. j'arrête. Je la connais pas. Vous pouvez la chanter avec Robin. Tu la connais, hein? Dans Non. les plaines du Ah, Far ça me dit West, il y vaguement a quelque chose. des chevaux, les Indiens, je sais même plus les paroles. J'ai un peu honte. J'avoue que je saurais pas te dire. Bah, j'ai entendu mon frangin l'écouter. Je pense que ça doit être Et plutôt il les y a années moi 2000. qui fais l'Indien, ma petite sœur qui fait l'asco. Je l'attrape comme de rien au lasso. Ah, Et bah, puis voilà. quand elle en a marre, jouer les saucissons. Bon, bah. C'est une vraie parole. Bah, moi aussi, j'en ai marre de jouer les saucissons, donc on va vous laisser. C'était un plaisir. Oh, c'était un plaisir. Merci beaucoup. On se retrouve tout bientôt et on vous fait des gros bisous. À bientôt. À bientôt. Ciao. Salut.